Hop, normalement c'est Merci. bon. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Ah, moi, c'est Salut. bon. Ouais, je pense que ça Salut! va être pas mal. Salut à tous. Il y a qui aujourd'hui avec nous dans cet enfer terrible? Il y a Mick plus Leia, salut à toi. Salut Romain aussi. Bonjour mes concurrents sûrs. Bah oui, effectivement, Romain, nous sommes à chaque fois en espèce de concurrence sur les chiffres sur PodCloud et sur Apple Ah, Podcast. Nous nous suivons de très près. Merci ton Romain. son n'est pas ouf, Romain. Luc, apparemment. Je te spoil le chat Ah, le depuis son est toi. pas ouf. On dirait pas que ton micro est branché, mais il est pris d'une autre source. Ouais. Ouais, il est pris d'une autre source que je tente un peu. Ah, ça fait un peu C'est quoi écho? cette expérimentation? Ouais, Ah non, mais ouais, je tente il des parle choses. pas dans le Je, micro, quoi. je tente des trucs. Et là, normalement, techniquement, est-ce que Ah, c'est le c'est tien aussi, mieux? Mélissa, Dame! Dites-moi. Non, ça va. Ah, Oui, mais cool. après, c'est normal, Mélissa. Je sature. Ça Ah ouais, sature. mais moi, je sature tout le temps. Attends, Je je parle fais un fort, moi. test son. Beaucoup mieux de mon côté. Ok, c'est formidable. C'est mieux Ouais, ça a comme l'air de mieux comme ça. ça. Ouais, parce que j'ai baissé un peu votre son de votre côté aussi. Parce que Ah, t'as j'avais. baissé mon son? Ouais, Bon, ouais, ça ouais, va. j'avais checké un peu Je peux sur gueuler, le. du coup. C'est bon. Tu peux gueuler, tu peux gueuler. Je Très vais bien. remonter un peu Ouais. Karim Hop, je vais peut-être baisser un peu Vesper. Ah oui, c'est vrai, putain, t'as 140 Vesper, ouais, c'est vrai. Ah Ah, c'est oui, pour ça que voilà. ça sature. Ah oui, c'est peut-être Ouais. pour ça que ça dégonne. Alors attends, Déjà que je si je parle me mets. comme une poissonnière, si en plus tu me mets fort, c'est fini, hein. Ah bah là, c'est foutu. Là, c'est foutu, moi je vous le dis. Il est pas bon mon handicapé, hein! Oh non, Pardon. non, Oh, putain. oh, Eh, je m'y attendais pas que ça venait de Karim. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. mais non! Ah, il m'a surpris. Il m'a surpris. Non! Non! Putain, bah si, si, C'est si, non. si, 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 C'est si, non! si. Non. Oh, c'est oui, c'est oui. Tu Eh, savais même pas le justifier, c'est sorti tout au bout du seul. troisième, je me Bonsoir. désolidarise, Ah, tu je quittes quitte le. la conversation. Mais tu quittes la conversation ou tu quittes le podcast? C'est ça la question que je te Ah, pose. ah bah, je quitte la conversation et au bout du troisième conversation quittée, je quitte le Ah, podcast. d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, on est comme ça. On fait une Laisse du gradation. gras quand même. Salut Champari. Je sais plus, j'ai eu quelqu'un, oui, c'est Champari qui nous disait bonjour, sachez que j'écris en ce moment même une critique d'une année difficile pour une revue en ligne. L'addition est très très salée, c'est de la grosse merde. Eh ben écoute, Champari, je vais aller le voir, du coup, parce que je voulais pas trop aller le voir parce que déjà les bandes annonces puent la gueule. Mais là, tu me donnes envie. Là, tu me donnes envie, là, tu titilles mon truc parce que tu disais qu'en plus c'était pire qu'Intouchable et tout le reste de leur filmo. Eh ben écoute, formidable, formidable. Ça me fait plaisir, tu vois. Barbure, salut à toi. Et c'est bon, je pense qu'on est pas mal. C'est leur pire film, mais genre de très loin. Ok, d'accord. Ah ouais, vraiment, même pire que Samba, parce que Samba, c'est quand même Omar Sy avec un accent. Ça Un s'en accent va du niveau, je vous dis. C'est d'immigré, chaud. quoi. C'est vraiment chaud, Samba, hein. Samba, c'est vraiment les bourgeois qui s'empressent de la question de l'immigration, quoi. C'est terrible, hein. Grâce à ce film, je suis sorti de Bellevue Vu pour pour aider les aider. riches. Et bah c'est bien. Moi, je suis content, justement. T'as fait un effort envers la société et on te remercie. Bravo à toi. Et bah écoutez, si vous êtes tous là, en tout cas, vous êtes bienvenus à bord de ce magnifique voyage vers Intouchable. Est-ce que Karim, est-ce que Vesper, vous êtes parés? Oui, Toujours. grave. Ah, Oui, voilà. oui, toujours, toujours, ok. Oh là. Attends, Champagne me dit, ouais, mais là, t'as Pio Marmaille en détraqué sexuel et Jonathan Cohen qui se fait toucher le cul par une vieille. Franchement, il me l'a vendu. Ouais, ouais, bah ouais, j'achète là. Franchement, il est déjà dans la shitlist. Non, attends, il va être dans la liste des films Il à est traiter pour la pré-shot, il dit. shitlist. Et après, on verra. Et après, on verra. Euh, Ah ouais, bah oui, c'est vrai, il y a ce côté-là. Leila et Lou, ouais, effectivement, que c'est en genre, c'est le meilleur film depuis La Grande Vadrouille. Ouais, effectivement. Bon, on va d'essayer de trouver une solution aussi à ce problème. Pourquoi ça a pris autant d'ampleur, Intouchable. Mais c'est assez simple en fait comme réponse hein, finalement. Mais Ouais. à l'international, du moins en France, je sais pas trop, mais on verra. On vous dira tout depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, ouais, non, mais voilà. Bon, on verra. Bon, allez, nous on est chaud, on est paré. C'est parti pour Intouchable. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Quasi 20 millions d'entrées en France, 420 millions de dollars au box-office mondial, un remake et un Omar Sy propulsé chez les Américains. C'est ce qu'aura effectué le film Intouchable en 2 ans d'exploitation en salle, inspiré d'une histoire vraie, réalisée par les rois de la déconne sociale Toledano et Nakache. Le film a emporté les cœurs de la foule et aussi surprenant soit-il, pas que ceux des Français, les bobos américains qui se sont empressés de voir le film pour cancel le racisme de leur ancêtre, et on apprendra également que les Allemands, oui, les Allemands ont un cœur, puisqu'il leur a fait
9 millions d'entrées là-bas. Voilà, c'était marrant, mais bon, ça fait 12 ans. Le film a posé tout de même de nombreuses interrogations, notamment vis-à-vis du validisme et racisme du film. Est-ce qu'être handicapé est vraiment la problématique principale de la vie? Un acteur valide pour jouer un tétra? Un noir ex-criminel qui devient l'attraction des bourgeois? Misérabilisme à foison? Survalorisation des personnes ayant un cœur parce qu'ils s'occupent d'un handicapé? Est-ce que Intouchable ne serait finalement qu'un film de merde, insultant et bourré de préjugés? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Je suis Luc Loïdec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache mérite la shitlist, je suis accompagné de Karim Berda du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. En fait, t'as pris Marvin qui était pas là, t'as résumé son propos et tu l'as mis dans ton intro, c'est ça? Ça me facilite l'écriture un petit peu des intros. Je prends toujours un peu de temps quand même parce que c'est un peu chiant à faire. Mais merci d'avoir remarqué, Karim. Merci à toi. Elle ressemble à Lara Croft, mais à le rire de Dominique Farrugia, Wonder Vesper de la team Shitlist. Salut Vesper. Ça va? Je t'ai fait de belle intro là, non? Je vais vraiment me barrer. Hein. Ah oui, je suis en train d'essayer de te titiller un petit peu, mais promis, franchement, c'est la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois que je fais un truc comme ça dans cette émission. C'est la première fois que je fais un truc d'enfoiré. Pourquoi c'est moi qui prends en plus? J'ai encore rien dit. Tu vois, attends, j'ai pas fini. J'ai peut-être Karim derrière qui va prendre. Je sais pas. Après, je verrai. Je suis un peu. J'ai le Pazouzou en moi, les enfants, ce soir. Ah ouais, gros t'es libre de tout ce soir. Je suis libre de tout. Madame n'est pas à la maison. Il y a que moi et le chat. Donc, à tout moment, ça peut partir en couille. Alors qu'en plus, Luc, pour te rendre hommage, ce soir, j'ai mis un pull avec Knuckles. Regarde. Non, alors, tu me rendrais hommage, tu mettrais Sonic. Oui, mais j'ai pas de pull avec Sonic. Moi, je suis pas une normie, j'ai Knuckles, tu vois. Oh la vache. Mais très bien. Merci. Hein. Merci pour la dédicace en tout cas, Vesper, ça me fait plaisir. Alors oui, on parle Intouchable aujourd'hui. Alors vous vous demandez tous pourquoi il parle Intouchable. Bah effectivement, c'est l'occasion d'en parler puisque on fête les 12 ans du film. Voilà, je vous le dis comme si c'était un tweet de merde d'un compte random Twitter. Mais aussi, c'est la sortie de leur dernier film, Une année difficile. Voilà, avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Noémie Merlan, merci à toi, j'avais un trou de mémoire. La meilleure. Voilà, la meilleure, effectivement, la meilleure, mais le film, voilà, en est-il sauvé d'avoir Noémie Merlan dans son film? Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir Noémie Merlan dans son film, et j'ai l'impression que Toledano et Nakache, on en avait difficilement rien à branler, et que finalement le film, d'après les premiers échos, est un film absolument horrible. Donc, voilà, j'ai hâte de le voir parce que j'ai Champari dans le chat qui a vu le film et qui nous a raconté un peu son expérience. Et autant vous dire que c'est peut-être probablement le film à voir si vous voulez voir un crash total de Toledano et Nakache. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, justement, en parlant de Toledano et Nakache, je vais vous demander votre relation face à leur film. Alors, moi, je les ai platinés. J'ai platiné Toledano et Nakache, je tenais à vous le dire. J'ai platiné et l'expérience est quand même mi-figue mi-raisin, beaucoup figue, parce que bon, c'est quand même globalement de la merde, mais il y a quand même deux films que j'ai retenus, c'est Le Sens de la Fête et Nos Jours Heureux, que j'aime vraiment bien, pour le coup. Et après, le Sens de la Fête, c'est aussi le code triche d'un truc très simple, c'est Philippe Bacri, quoi. D'avoir Bacri dans son film, c'est quand même, je te trouve, un code triche de ouf parce que c'était un acteur complètement fou avec un charisme de dingue. Moi, je suis en termes de comédie française, Didier, ça reste dans mon top, par exemple. J'adore Didier, c'est un truc de fou. Ouais, merde. J'adore moi Didier, ça me fait vraiment marrer, mais parce que Bacri en fait, parce que sa gueule, parce que son Jean-Pierre du coup. Oui, c'est ça, c'est Jean-Pierre. Pas son frère Philippe. Philippe Bacri, on pense à toi. Non, c'est oui, effectivement Jean-Pierre. Mais voilà, j'adore Bacri de mon côté. Donc voilà. Et bon, je vais vous poser la question, donc votre relation avec Toledano et Nakache. Je vais commencer avec Vesper. En vrai, j'en ai pas vraiment, j'en ai pas vu grand-chose. Et le peu que j'ai vu n'ont pas révolutionné le cinéma à mes yeux. Dommage. Donc... Il n'y a pas Harrison Ford, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça. Non, mais écoute, en vrai, Nos Jours Heureux, je me rappelle que je l'ai vu au cinéma et que j'avais bien rigolé. Et je l'ai pas revu depuis, donc en fait, il faudrait que je le revoie maintenant pour savoir si vraiment il était bien ou pas. Parce que là, vraiment, je crois que je me rappelle juste d'un moment où ça se vénère et où c'est drôle, mais c'est tout. Et j'ai toujours pas vu Le Sens de la Fête, que je sais que voilà qu'il faut que je regarde. Franchement, en fait, moi je pense que je pourrais dire que c'est le meilleur, vraiment. Ouais, oui, de toute façon, j'aime beaucoup moi aussi Philippe Bacri, donc je regarde. Didier Bacri, non, je sais plus. Didier Bacri, voilà. Et donc du coup, oui, évidemment, je regarderai, mais voilà, le reste de leur
Enfin, j'ai pas tout vu, mais le peu que j'ai vu m'a pas transcendé. Et puis évidemment, je garde mon avis sur Intouchable pour un peu plus tard dans le podcast. Donc Bien entendu. non, pour le coup, des réalisateurs que je n'ai pas platiné. Ah, elle a pas platiné. Mais c'est pas grave, je t'en non, veux pas. Hein. hélas. C'est pas un On peut motif pas tout de. platiner tout le Non. temps. Hein, C'est pas un motif de renvoi, hein, t'inquiète pas. Ah Mais, oui, je serais parti avant que tu me renvoies, t'inquiète pas. Oh Oh Eh, soirée révélation ce soir. Et Eh, moi aussi, soirée je vais faire un podcast sur les films d'horreur, t'inquiète. Ouais, c'est ça. J'en ai déjà eu un. Je l'ai senti comme un coup dans le dos. J'espère qu'il est Je t'aime encore quand là. même, Romain. J'espère qu'il est encore dans le chat. Oui, il le sait. Il a compris la vanne. Karim, de ton côté, Toledano et Nakash. Bah, c'est à peu près la même expérience que vous. Je connaissais Nos Jours Heureux, parce que je m'étais perdu au cinéma en regardant ça. Alors, j'avais passé Perdu un dans bon un moment cinéma. aussi. Ok, ouais. Ok. J'ai un pote, il m'a attrapé, viens revoir des bières, viens au ciné. Il y a un film sur les colos, ça a l'air marrant. Et effectivement, c'était marrant, mais je l'ai revu plus tard par le biais de la vie, en gros. Et c'était il y a quelques scènes avec 2-3 vannes qui passent, mais c'est pas ouf. Sens de la fête, pareil, je vais faire dire la même chose que vous, parce que c'est l'un des rares que j'ai vu. Et Eudes Bakri, histoire de changer encore son prénom. Pas mal. Voilà. Eudes Bakri, ça passe pas mal. T'as vu ça? C'est le jumeau caché. Meilleur ami de Jacob. Et ouais, non, et après, surtout, en fait, rien à foutre sur 20 un peu de leur carrière et leur cinéma, parce que le cinéma, tranche de vie, comédie dramatique, bourgeois parisien, j'ai toujours un peu de mal, quelque part, en fait. Donc, voilà. Quelques films qui m'ont fait sourire, mais sans plus, et je m'en bats un peu la race, en vrai. Tu t'en bats un peu la race, comme Vesper, Ouais. vous vous rejoignez, c'est absolument Ah, incroyable. D'ailleurs, ridicule. dans l'univers Retour vers le Turfu, comme ça, Podcast Universe, on avait déjà fait un touchable dans RVLT, mais c'était il y a. On va dire qu'on cancel, comme le racisme du film, cet épisode, et on la reboot. Voilà, on s'en Il avait souvient pris plus. combien dans RVLT? J'étais pas là, moi. Je crois qu'il avait pris une note middle. Middle, vraiment, parce qu'il y a des gens qui étaient emportés par l'émotion du film. Il y avait des gens qui avaient des cœurs à ce moment-là, donc voilà. Écoutez, allez-y, emportez-le avec votre cœur. Mais voilà. Mais en tout cas, pour Rewind, on avait fait un podcast sur Hors Norme. J'en souviens, il s'était tapé aussi une note basse, normale. Mais voilà, vous pouvez l'écouter cet épisode, justement. On revient aussi sur Nakash Toledano et leur carrière. Voilà pour ça. Et puis, écoutez, on va pouvoir mettre la bande-annonce. La bande-annonce, franchement, elle est horrible. Vous allez voir, non, sans déconner. Franchement, je l'ai revu, je fais putain, mais comment ils l'ont vendu, quoi. En plus, il y a une espèce, vous verrez, il y a une espèce de, parce que moi j'aime bien les musiques dans les trailers, moi je suis assez sensible à ça, à savoir ce qu'ils utilisent en fait pour essayer de te faire passer l'émotion. Et là, ils mettent une espèce de sous-kin. Vous vous souvenez du groupe Kin, un petit peu là dans les années 2000. Trop bien, Kin. Ouais, Ouais, d'accord. Ok, ouais. C'est bon, monsieur, je Ça regardais aurait les du frères jugement, Scott, on va redescendre d'un cran. Hein. Alors, de Paimpol. les frères Scott ou du PayPal. Mais attendez, le coup des frères Scott, je vous le raconterai un jour. Peut-être dans le courrier des Grandos si vous voulez. Si on n'est pas trop fatigué, je vous raconterai cette anecdote des frères Scott. C'est assez fou. Mais la série, pas les réels. Donc on va pouvoir passer la bande-annonce directement. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant 1 mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf. Non mais vous avez fini de jouer, non? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 € que j'ai mis dans le vent. Tenue.
apparaissent là, faut renvoyer un peu. Alors oui, on me dit dans le chat, effectivement, c'est plus une touche de Coldplay dans la musique. Ouais, mais alors c'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Ouais, Il mord dedans c'est toi, Luc, c'est quel sûr. enfer. Vraiment, cette bande-annonce. En plus, elle a mal vieilli. Vous voyez les vannes qui ont vraiment, pour le coup, vraiment mal vieilli. Notamment l'espèce de plan sur le cul d'Audrey Fleurot. Là, c'est Ouah, c'est lourd, c'est vraiment lourd comme pas possible. Et ben c'est parti, Intouchable, sorti en novembre 2011, inspiré par le livre Le Second Souffle de Philippe Pozzo di Borgo, produit par Quad Productions, Ten Film, Shao Corp. TF1 est produit et distribué par Gaumont avec un budget de 9,6 millions d'euros, écrit et réalisé par le duo Olivier Nakache et Eric Toledano, accompagné par Ludovico Einaudi à la musique. Le synopsis d'Intouchable selon le service de communication de Gaumont, parce que je vais leur citer. À la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, qui est incarné par François Cluzet. François Cluzet, une petite imitation, s'il vous plaît, une petite imitation de François Cluzet. Mais enfin Attendez. Mais enfin, t'es le parrain de mon fils. Merci beaucoup, merci Ah, Vesper, c'est incroyable. je l'offre. Il engage comme aide à domicile Driss, interprété par Non, Omar je suis Sy. le parrain de ton fils. Putain, je l'ai raté en plus, je suis fatiguée. Pas grave, tu pourras le refaire plein de fois si tu veux, il n'y a Je pas de viens problème, le c'est faire, limité. je le refais. Donc il engage Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les battes sur vêtements. 3 petits points, 2 univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra, 3 petits points, intouchables. Voilà, c'était le résumé selon le service de com de Gaumont. Merci à eux, en tout cas c'était super bien écrit. J'ai presque envie d'aimer le film, mais c'est pas le cas. Karim, du coup, de ton côté, comment s'est passé ce revisionnage d'Intouchable? Je sais pas si tu l'avais vu peut-être 6 fois comme certains dingos de cette émission. Autant dire moi, du coup. Mais oui, Vraiment une vie de non, mais merde, je vous mec. expliquerai après. Mais T'as vu le Karim, film 6 fois? c'est bon. J'ai une vie compliquée, j'ai une vie difficile aussi, ok? J'ai une vie Tu m'étonnes que difficile. t'es vénère. Donc Karim, vas-y, je t'en prie, attaque. Ouais, non, Intouchable, c'était pas tant de visionnage que ça. On s'en fume, je dois être la 3e fois, je pense, que je le vois, pas plus. C'est un film avec lequel j'ai pas de problème avec le film quand je le regarde, mais j'ai plus de problèmes quand j'en parle et quand j'entends les gens en parler, en fait. C'est plus ça. En soi, le film, pour ce qu'il propose, en fait, c'est con. Le film, il a rien à part vouloir te véhiculer de l'émotion, globalement. C'est ce qu'il veut faire, hein, tout le film. Et je vous l'ai dit, hein, moi, l'émotion, ça marche vite chez moi. Donc, c'est un film, en fait, quand je vais le regarder sur une bonne partie des scènes, ça va toucher forcément des corps sensibles. Humour, envie de chialer, il y a des choses qui vont marcher, c'est cool. Après, en tant qu'objet filmique, ben, mis à part sa succession de tranches de vie, qui tiennent vraiment sur leurs acteurs et qui font très bien le taf, hein, quelque part. Moi, je fais partie des gens qui, malgré que le film est mal vieilli dans les vannes et dans les thèmes, machin et tout, ça arrive encore à marcher. Donc voilà, moi hier j'ai regardé Intouchable et j'étais en mode why not, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment en fait, comme la première fois que je l'avais vu et je me rappelais pas pourquoi en fait, j'avais un a priori en fait en allant regarder Intouchable et je me suis rappelé en fait pourquoi quand j'en ai reparlé autour de moi et quand j'ai commencé à regarder des trucs autour de moi pour me renseigner un peu sur Intouchable. Et le film il m'a rappelé ce que je supportais pas en fait, c'est tout ce qu'il y a eu autour d'Intouchable et cette espèce d'objet que c'est devenu en dehors même du film, tu vois, tu sais, sur la condition du handicap, c'est le meilleur film du monde, machin, ce que tu n'y as. C'est un film qui, pour moi, génère beaucoup trop de fantasmes, d'envie de communiquer sur des points que tu connais pas, d'omission de choses aussi, comme le racisme, etc. Et en fait, ce film, c'est devenu un espèce d'objet de thèse, alors que je trouve que c'est juste une coquille à émotion. C'est un bon morceau de musique à écouter qui peut te toucher, t'aimes pas, tu vois. Et c'est pour ça que ce film me met toujours dans une position qui est un peu relou. Ça me dérange pas de le regarder, je le ferai pas 6 fois comme toi, Luc, c'est bon, j'en ai eu assez, tu vois. Le piano, c'est bon, c'est fait. Les bonnes vannes, c'est fait. On est quand même sur un film où ça reste le concept d'un handicapé qui fume des joints. Moi, en vrai, ça me va, hein, je veux dire, c'est de ouf. Hein. Ok. Mais après, ça m'insupporte d'en parler autour de moi. Ce film génère des réactions en fait qui me gonflent, hein, soit dans l'extrême à vouloir le défoncer et des fois aller chercher des choses qui sont prises hors contexte, prises hors propos en fait, parce que le film se veut pas tellement retranscription de la réalité, hein, tout le monde est ok avec ça, hein, même les gens concernés vont dire mais c'est fait au cinéma et c'est très bien comme ça, tu vois. Et l'autre côté, une effusion de beaucoup trop de merveilles autour de ce film qui ouvre des portes sur la vision par rapport au handicap que ça peut faire, machin, etc. Ça me gave un peu, surtout que ça rencontre quand même l'histoire d'un mec plein de pognon qui peut se permettre cette vie parce qu'il a plein de pognon malgré le fait qu'il soit handicapé. Puis ça a généré des discours en fait,
je suis un peu chiant, je vous l'ai toujours dit, moi, le handicap, ça me touche. Et surtout, à l'époque où j'ai vu le film, je travaillais dans le milieu du handicap. Qu'est-ce que ça m'a gonflé, en fait, de voir 2 tiers de la population qui vient te dire que maintenant il est concerné parce qu'il a vu Intouchable, tu vois. Ah Donc, non, en fait, Oh la vache. non, mais Ah sérieux, waouh. ça rend ouf, tu Ah vois. ouais. Non, mais ça rend ouf des gens qui vont te dire, ouais, non, j'ai vu Intouchable, ça m'a fait réfléchir. Toi, tu bosses en IME, t'es en mode, ouais, non, voilà. Je sais pas Je ce veux que c'est, dire, ouais. Enfin, vraiment la c'est. réalité du truc, quoi. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, Juste Après, IME. pardon, instituts médico-éducatifs, c'est des Voilà, centres où tu peux ça peut accueillir des servir. enfants mineurs qui sont atteints de polyhandicap. Ça va de l'autisme à la trisomie, à des choses qui sont relativement uniques. Ça va des gamins qui sont relativement conscients de leur handicap, pas du tout, tu vois. Eh Mm. ben, regarde pas hors Et c'est norme, ça. ça va te faire péter un plomb. Je te le Ouais, conseille. moi, j'ai pas très envie, en fait, pour le coup, si tu me le dis comme ça. Donc, en fait, c'est ça un peu l'espèce de dualité que j'ai avec le film, parce que je peux pas considérer ça comme un mauvais film, parce que quand tu le prends comme objet de consommation, de divertissement, machin et tout, je le trouve, moi, qui fait le taf, et il se veut pas assez profond pour qu'on lui reproche des fois tout ce qu'on lui reproche. En vrai, je pense qu'il y a des choses qui sont même pas pensées, en fait, hein. Je veux dire, il y a pas de sous-texte. Je veux dire, s'il voulait faire une belle histoire tirée d'un chapitre de 30 pages d'un bouquin de 400, voilà, je veux dire, c'est au-delà de ça, pas plus. Donc voilà, donc limite un peu content d'avoir exorcisé ça. Désolé les gens qui ont vraiment aimé Intouchable et qui ont fait ça, je vous ai un peu chié dessus, c'était un peu le but en vrai, mais ça m'a un peu, voilà, je l'ai revécu aujourd'hui, j'ai refait des tests autour de moi, c'est en mode Intouchable et ça a généré genre des réactions qui sont à chaque fois disproportionnées pour ce que c'est en fait, pour ce que c'est, alors qu'en fait ça aurait pu être un truc assez cool, très faux mais humain. Et je veux dire, et puis pour moi le but de ce film là, je veux dire, c'est l'espèce de film de tranche de vie où c'est que des successions de scènes, hein, t'as pas vraiment de. T'as raté un fil rouge, on sent pas les steaks en fait, c'est leur relation, tu vois. Bah ça marche, ça marche, mais arrêtez les gars, je veux dire, ça va pas plus loin que ça, je veux dire, même les gars qui l'ont écrit, machin, même ceux qui Ouais, l'ont vécu, je ils me pense disent je ça va pense pas. que ceux qui l'ont, enfin, Toledano Nakash ne s'attendaient peut-être pas que ça parte aussi loin. En fait, en vrai. Je pense. Ouais, et puis j'ai vécu la sortie, tu vois, vraiment, je veux dire, c'était partout, Ouais. c'était infernal, et pas pour les bonnes raisons en fait, vraiment pas pour les bonnes raisons, tu vois. C'est le seul truc que je peux comprendre un peu, tu vois, ça a été l'espèce de propulsage cométeux là d'Omar Sy après ça. Parce que effectivement, oui, il est bon dans le film et on adore chouchouter un immigré qui peut réussir à exploser au box-office et partir chez les Américains. Donc, étrangement, à ce moment-là, on lui met un pied à l'étrier. C'était abusé, mais au moins ça restait sain. Voilà, mais il y a vraiment eu toute une vague derrière. Et je trouve que ce côté malsain, en fait, il a même été repris dans les autres pays, parce que je pense qu'Intouchable, il a marché, parce que c'est un concept qui va plaire à tout le monde, parce que ça remet en face la réalité du Humaniste, handicap. en gros, c'est le Mais côté ouais, non, mais humaniste. les gars, arrêtez. En plus, regardez votre propos. Je veux dire, c'est une belle histoire. En fait, ce qui est arrivé à ces 2 personnes, globalement, dans la vraie vie, c'est une belle histoire, tu vois. Je veux dire, je souhaite à toute personne, avec ou sans moyen, de rencontrer au détour d'un truc comme ça, une histoire comme ça. Après, les tenants, les aboutissants, dépendance financière, machin, ce que tu veux, je sais pas, j'y étais pas, machin et tout, mais dans l'idée de faire comme pour les enfants, de tirer une morale d'une belle histoire, ouais, pourquoi pas. Le film, il tente des fois de faire un peu ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, en fait. Et j'ai du mal, en fait, à concevoir qu'on aille au-delà de ça. Après, peut-être que c'était pas voulu et que ça s'est laissé dépasser par le truc. Et why not, hein, je veux dire, devenir le truc français le plus rentable de l'histoire, quelque part. J'ai envie de te dire, tu vas peut-être pas arrêter au milieu, quoi. Cinquième film, ouais, cinquième film le plus rentable. C'est ouf, tu vois. Donc voilà, donc en fait, j'ai pas un rapport, voilà, j'ai pas un mauvais rapport au film en soi. Vraiment, en fait, quelqu'un qui me dit qu'il a aimé Intouchable parce qu'il a été touché par le film, qu'il y a des trucs drôles, qui même il a chialé comme une madeleine, que les acteurs sont bons, que ça lui a rappelé des trucs, machin et tout. Vas-y, pas de souci, on en parle autant que tu veux, il y a pas de souci. Mais essayer de me taiser le truc derrière en mode non mais tu comprends l'importance du truc, machin et tout. Ce qu'a fait le monde autour du film, arrêtez les gars. Arrêtez, je veux dire, c'est déjà il y a 12 ans vous le faisiez déjà, alors maintenant c'est pire en plus, parce que tu peux lui incomber 1 milliard de trucs qui contextuellement passent plus, je suis d'accord, tu vois. Mais voilà. Donc voilà, En tout c'était cas, mon avis c'est sur Intouchable. arrêter le message de Karim, arrêtez tout, arrêtez, arrêtez, cancel le film, c'est ça? Non, bah je déconne, mais arrêtez quoi, arrêtez de faire chier avec ce film. Non, mais pourtant je suis littéraire, j'ai une licence de lettres modernes, j'adore tirer les trucs, j'adore Oh, le capillotracter mec, il a sorti tout ce sa qu'il y a à carte, il a sorti sa Mais carte. oui! Les Mais gars, je suis littéraire, hein. Attendez, me Mais la oui, faites pas. j'adore ça. Et en plus, je fais ça toute la journée. Donc, s'il y a bien un mec qui Je va suis se social. perdre sur des détails de merde, machin et tout. Mais ouais, arrêtez. Là, non, il n'y avait pas de matériaux. Je veux dire, c'est Ouais, stop. je comprends. Donc arrêtez tout, selon Karim. Leïla, ouais. Demandait, c'était quoi le premier film qui est le plus rentable français au niveau mondial? Bah, d'après vous, tiens, je vais vous faire une devinette. C'est lequel d'après vous? Quel film français a pété le box-office mondial? Lequel a fait le plus beau record? Allez-y, je vous laisse deviner. Tu Faut parles à nous ou tu tricher. parles au chat? Ah bah à vous, Karim et Je Vesper, sais à pas, vous. moi. Je pensais que tu parles au chat, moi. Bah alors, Bah, je sais quel est le film qui a fait plus d'entrées en France, mais qui a fait le à film l'international. français qui a fait le plus d'entrées à À l'international. l'international. France comprise, mais à l'international, ouais.
C'est assez simple, hein, faut pas réfléchir très Oui. loin. Bah, nous, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, mais après, à l'extérieur. Alors, Bienvenue chez les Ch'tis, non, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, il est même pas dans le top 7. Oui, oui, non, je dis chez nous. Chez Ouais, nous, ouais, le chez film nous, oui, français bien qui a sûr, fait le ouais, plus ouais, ouais. d'entrées. Mais là, faut compter à l'international. À l'international. Un film récent ou pas, justement? Il a 9 ans. Donc, un film de Sorti en 2014. 2014, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Ah bah, il y a un truc énorme qui est passé en 2014. Ça a été longtemps un grand foutage de gueule. Beaucoup trop de films. Ah, La Môme! Non? Non, Je La vois La Môme, Môme dans c'est le chat, mais ouais. 2009, il me semble. Ah ouais, non, merde. Ouais. 2014. Vas-y, donne un indice. C'est EuropaCorp. Me dis pas que c'est Ah, vrai. attends, 2014? Non, Lucie. Lucie, c'est 2014? C'est Lucie. Ah, Lucie, putain. Si, Lucie. Ah, Et Lucie, incroyable. mentalement, elle est considérée Incroyable. comme une prod française, ce qui est assez fou, parce qu'il n'y a rien de quasiment Ouais. français dans ce bordel. Ouais, j'avoue. Ouais. Et oui, c'est Lucie qui a fait en millions, je crois qu'il avait fait en 53 millions d'entrées. Alors, on compte pas en chiffres, mais il compte Ouais. en entrées. Après, le deuxième, c'est Tekken 2. Le troisième, alors là, le troisième, c'est quand même fou, c'est Tekken 3, qui est vraiment une merde, pour le coup. Qui est vraiment nul à chier, mais vraiment, il est troisième. Après, c'est le cinquième Incroyable. élément. Et après, c'est Incroyable. Intouchable. Et après, Intouchable, il y Ah a ouais, Tekken. Il y a le premier Tekken. Ah oui, non, mais c'est le EuropaCorpverse. Ah, l'EuropaCorp, c'est terrible, hein. Après, en septième, c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais, Ah ouais. mais voilà, Bon. oui, cinquième Intouchable, il est arrivé troisième en 2011, mais depuis la Tekkensploitation, il est un peu descendu, malheureusement. Déplacé par Malheureusement. Liam Neeson. Ouais, Ouais, c'est terrible, mais bon, tu fais avec, hein. Tu fais terrible. avec. Terrible. Alors, moi, je suis un peu emmerdé avec Intouchable parce que, effectivement, je l'ai vu 6 fois, 2 fois pour le plaisir, 3 fois ça commence à puer de la gueule, 4e fois j'ai vu, voilà, putain, c'est terrible, 5e fois À ton c'était pour avis, une il est plus émission, du et tout. 6e fois c'était pour une autre émission. Donc, j'ai fait vraiment Intouchable, l'Odyssée du dégoût. Et pour le coup, en fait, effectivement, moi, en 2011, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Moi, je vois ça, je suis pas très frais encore dans ma tête, je suis encore un peu un ado un peu à la con. Il se Moi, justifie déjà. bah ouais, mais je suis obligé. Du coup, Ah moi, non, t'as je le droit vois de kiffer. Intouchable en mec random lambda qui a pas trop vu de film ni rien, qui est pas trop bon, il s'en branle quoi. Feel good, c'est total, ça marche. Ok, on est vraiment sur ce côté-là, ça fonctionne. Ok, je peux comprendre. Mais après, effectivement, au fur et à mesure que je l'ai vu pour diverses raisons, bah ouais, effectivement, il y a des trucs qui sautent à la gueule. C'est pas la réalisation en soi. La réalisation, elle est plutôt ok tiers pour un film français. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de truc horrible. En fait, c'est juste que ça ressemble à tout. En fait. Donc en soi, ça ressemble à tout, c'est fan, mais c'est pas un problème en soi. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est plus dans ce qu'il traite, dans le sujet. Déjà, effectivement, les vannes ont vraiment très mal vieilli. Je vous parlais notamment le personnage de Driss, qui est joué par Omar Sy. Waouh, enfin, son comportement déjà vis-à-vis d'Audrey Fleurot qui est filmé comme la méga tepu, hein, clairement, hein, ça c'est vraiment le bout de viande, hein, qu'elle est Peut-être filmée pas, comme oui. ça. Peut-être Non, pas non, mais qu'il- vraiment, Ouais, mais parce que- oui. c'est terrible Qui est là-dessus. sexualisé. Voilà. As fuck, c'est terrible parce Merci. que c'était vraiment le côté. C'est vraiment les années 2010, tu vois. C'est vraiment, pour le coup, c'est très marqué dans son époque, tu vois. Et pour le coup, c'est insupportable ce genre de truc. Il y a des vannes qui ont, pour moi, qui fonctionnent, certaines. Enfin, moi, les bas de contention, ça me fait toujours marrer, hein. La réaction de Marcy, parce que Marcy est très bon, il a une excellente bonhomie, tu vois. Depuis, en fait, avant Intouchable, il était dans les SAV des émissions, c'était quand même son prime, en fait. Et avant, il faisait quelques petites, comment dire, petites apparitions dans les films, mais c'était pas fou. Donc, Intouchable, c'est vraiment son Samouraï. vrai premier. Ouais, Samouraï, ouais, Samouraï, Ça sort les dents. il était. Ouais, les Pokémon. Ouais, voilà, ouais, Jackie c'était Chan. ça. Mais Intouchable, c'est vraiment son premier grand rôle. Et pour le coup, je trouve qu'il marche plutôt pas mal, en fait. Mais c'est son rôle qui est plutôt mal écrit, dans le sens où c'est vraiment le poncif comment dire, du criminel repenti qui vit dans un quartier pourri d'Aubervilliers, qui va aider du coup un aristo qui est joué par François Cluzet. Donc en fait, c'est vraiment ça qui, moi, me pose problème, parce qu'effectivement, en fait, il y a ce côté de rapport de force un petit peu de la bourgeoisie qui va, entre guillemets, se gausser d'avoir un clown, quoi, un petit Sauver peu. un Mais pauvre. ouais, voilà, un clown pauvre qui est pas du milieu, qui est un peu fiche, enfin, le poisson hors de l'eau, forcément, qui est d'une classe défavorisée, qui est noir. Du coup, tu as ce côté un peu, oh, regardez, on a un singe savant, tu vois. Ça, c'est horrible. Ça, pour le coup, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas que ça qui est vraiment horrible, pour le coup, qui a très mal vieilli dans le propos. C'est aussi le côté un peu sur le handicap. En fait, je suis pas. Il y a quand même une sensibilité
Enfin, quand on n'est pas handicapé, je pense qu'on n'a pas cette sensibilité-là, mais je me suis renseigné parce que c'était vraiment un truc qui était revenu souvent en fait sur Intouchable que j'avais pas vu moi en fait, parce que je n'étais pas concerné par ces questions-là, mais une fois que tu lis un peu le truc, tu comprends en fait pourquoi. En fait, le film est entre guillemets considéré comme validiste parce que déjà l'acteur joue, bah voilà, mais ça après c'est une autre logique de production, c'est le fait qu'un grand acteur qui soit pas valide, enfin qui soit valide, qui joue un invalide, tu vois, c'est quelque chose de vraiment qui peut être pris en grippe, mais après c'est une logique de prod, donc ça je peux comprendre que ce soit François Cluzet ou une grosse tête d'affiche qui peut jouer ce rôle-là. Tu vois, à la limite, bon, pour logique de production, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui font que bah, t'as pas ce côté en fait, il est riche, donc il a pas de problème en fait. Tu vois, vraiment, je pense que quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui est dans un quartier défavorisé ou qui est dans une autre classe sociale, bah, tout de suite, ça prend des proportions qui sont quand même beaucoup plus dramatiques que ça, quoi. Et puis c'est vraiment, le film se concentre que sur ça. C'est-à-dire que lui, sa fonction à Philippe, du coup, à Philippe Bacry, non, je déconne, mais Philippe, lui, en fait, voilà, c'est le seul truc qui est dans son rôle, c'est que, en fait, c'est l'handicap qui pourrit sa vie, ou qui est vraiment que ça, enfin, il y a que ça, en fait, dans son truc. Il n'y a pas de grandes choses, en fait. C'est juste ça qui joue. Et je sais que ça peut être la limite de comment tu peux voir le film. Soit tu vois comme un feel-good en disant bah, c'est deux personnes différentes qui se rencontrent et qui finalement nouent une amitié et que ça marche et que disons qu'ils évoluent. Donc je peux comprendre. En vrai, ça marche dans ce sens-là. Mais il y a ce côté aussi où il faut pas oublier ce côté-là en fait. Et c'est ça en fait qui est un peu emmerdant avec Intouchable. C'est cet équilibre-là qui est vraiment compliqué. Vraiment, et qui marche pas vraiment. Si tu vraiment, au fur et à mesure, moi, j'arrive plus à le voir comme un truc feel good, en fait. Je le vois Tu m'étonnes, plus. au bout de 6 fois, t'es écœuré, mec. Bah ouais, mais c'est un autre problème. C'est un ouf. Ça par contre, c'est mon problème à moi. Mais en soi, normalement, techniquement, si un film est vraiment très bon, normalement, tu devrais pas tu sais, te dévier du truc, quoi. Te dire, bon voilà, il est très bon, On n'a quoi. pas demandé à Là, Intouchable d'être vraiment très bon à la base, on lui a juste demandé d'être un d'être une film bonne comédie. Mais sympatoche. c'est ça, mais c'est comme je te dis, en fait, c'est ça le problème du film. C'est que en termes de feel-good movie, avec en plus Nakash, Nakash et Toledano, ils sont plutôt bons là-dedans, de réussir à faire des dynamismes entre deux personnages ou plusieurs personnages. En fait, ils ont comment on appelle ça? Ils ont une fascination pour la comédie un peu italienne et des années 70, beaucoup de la troupe du Splendide aussi. Et ils arrivent à très bien, je trouve, à faire une écriture assez soignée pour que les personnages déjà soient plutôt attachants et drôles et qui ont une bonne dynamique. Ça, ils sont très forts là-dessus parce que même si leurs films sont pourris, tu vois, genre hors norme, la dynamique entre Reda Kateb et merde, j'ai oublié son nom, putain, Vincent Cassel, pardon. En fait, la dynamique entre les deux fonctionne très bien aussi. Mais le film est nul. Mais ça marche très bien, en fait, la dynamique. Donc c'est ça, en fait, le truc qui est assez fort avec Toledano et Nakash. Mais en même temps, voilà, ce film-là pose problème pour ces questions-là. Donc c'est compliqué. La balance est super compliquée. C'est pour ça que je suis un peu emmerdé avec ce film. Après, en soi, si on prend vraiment la structure du film, ça marche très bien sur le début. Je trouve que le début est vraiment très efficace dans la façon dont tout s'enchaîne, tac tac tac, vraiment l'arrivée de Driss dans le manoir et tout, voilà, les vannes et tout, ça fonctionne très bien. Mais c'est à peu près à la fin, je crois vraiment sur la deuxième partie du film où ça se casse un peu la gueule, je trouve, sur bah, la seule véritable puissance du film de deux mecs voilà, qui se construisent entre eux. Bah en fait, au bout d'un moment, ça se casse un peu la gueule vers la fin. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais voilà, je dis, moi c'est compliqué, c'est un film qui me fait un peu chier, mais voilà, dans l'ensemble. Après, voilà, c'est la façon dont je vois le film, complexe, mais j'expliquerai après, il y a d'autres trucs aussi qu'il faudra expliquer plus sur le contexte de prod, mais je dirais ça plutôt après l'avis de Vesper. Qu'est-ce que tu en as pensé d'Intouchable? Waouh, non mais enfin tout a été dit là. Franchement, qu'est-ce que Ah, tu veux rajouter de on plus? t'a demandé l'imitation? On t'a demandé l'imitation? Ah, Marvin, mais je crois qu'il était pas là au début Il parce était pas là. il est dans le chat. Voilà, non attends, attends, je m'en mets dans mon personnage. Mais enfin, je suis le parrain de ton fils, hein. Voilà. En fait, c'est l'imitation du gars du Palmacho qui imite François Cluzet. Waouh! Mais la deuxième est meilleure que la première. Ouais, parce que là, en fait, on te l'a demandé. Et je pense qu'il faut que tu la sortes comme ça, d'un coup Ah sec. ouais. D'un coup sec.
Allez, Mais je pense vas-y. qu'un jour, je vais m'entraîner. Ouais, et ben en vrai, tu copie-colles mon avis, l'avis de Karim, et c'est le mien sur Intouchable. Mais parce que souvent, Karim est la voix de la raison. Donc, bah en fait, en vrai, la première fois que je l'ai vu, bah, j'avais passé un super moment. J'avais adoré j'avais adoré le film, j'avais beaucoup rigolé, et voilà, je me voyais. Ouais, j'étais jeune, je voyais pas les couleurs, et ni le validisme. Non, mais Pardon. je- C'est ça, pardon. non, mais voilà, j'avais passé un bon moment, et pareil, moi, tu mets des gens qui ont quand même une cote de sympathie incroyable, voilà, tel qu'Omar Sy, un petit piano, moi, Ah. Audrey Fleurot déjà. Ah ouais, alors bah, ça, j'y tu vois, vais. on peut se battre parce qu'Audrey Fleurot, j'aime pas. Mais Banco, battons-nous. mais voilà, moi c'était, enfin, Banco la caravane. Et là, quand tu m'as dit ouais, enfin, quand tu nous as proposé faire un touchable, je me suis dit, oula, j'y allais vraiment à reculons. J'y allais vraiment, vraiment, vraiment à reculons. En plus, je venais d'enregistrer un podcast sur Massacre à la tronçonneuse juste avant, Ah, mais qui avait pris du est là. Le retard. virage est là, mais c'est le virage shitlist, Vesper. Tu as Voilà, signé pour ça. qui avait pris du retard, et moi j'étais là, je ne pense qu'à François Cluzet. Je déteste ma vie. Et en fait, je relance le film, et tu vois, ça m'a remis un peu dans mes chaussons, parce que je trouve ils sont vraiment bons tous les deux. Enfin, vraiment, comme La tu dis, dynamique est incroyable. la dynamique marche ultra bien, et tu te laisses un peu emporter par le truc, et après, c'est après que tu recringes, je trouve, de manière graduelle. C'est-à-dire que je trouve que l'intro est vraiment top, et au fur et à mesure, bah déjà, enfin, j'avais oublié en fait à quel point Omar Sy, enfin, à quel point Driss c'était compliqué, que sa vie c'était compliqué. J'avais oublié qu'en fait il avait fait 6 mois de tôle, et qu'il avait braqué une bijouterie avant, et que c'était voilà la raison pour laquelle bah voilà, enfin, il avait besoin du papier des acédiques et tout. Donc j'avais oublié plein de détails qui rajoutent quand même au fait que c'est assez compliqué quand on charge la mule, à la fois du côté du personnage noir, et du reste. Donc déjà là, ouais, je commençais un peu à un peu plus soupirer, et puis de dire ah bah oui, bien sûr, et puis voilà, sa mère travaille. Enfin, du coup, en fait, c'est pas ça. On apprend plus tard que c'est pas sa maman. Bon, bref, Ça tente, ouais. qui travaille, voilà. Donc je commence déjà un peu à cringer. Après, évidemment, il y a Audrey Fleurot qui arrive, donc je suis là, ah, Audrey Fleurot est là, donc il lui parle comme si c'était le dernier des sacs de viande, donc ça me fait redescendre d'un coup. Je suis là, ah non. Ça, par exemple, j'avais totalement Oublié. oublié. Ouais. Moi, dans mes souvenirs, c'était oui, de la drague, parce que bah, c'est Audrey Fleurot, qui ne tomberait pas amoureux d'Audrey Fleurot, mais je me rappelais plus que c'était aussi cringe, quoi. Vraiment, enfin, c'est vrai, enfin, à un moment, sur la fin, c'est vraiment du harcèlement, quoi. Oui. Et, et donc, du coup, enfin, un sup. Et en fait, voilà, c'est au fur et à mesure. Et après, tu vas revenir sur des scènes qui vont être bien guimauves, mais qui marchent toujours bien. Moi, je trouve que Omar Sy qui danse sur Earth, Wind and Fire, enfin, c'est le moment qui m'avait plus marqué du film, et dont je me rappelais le plus. Et quand ce moment-là arrive, bah ouais, moi, je suis prise dans le mood. Et en soi, en fait, là, mes 2 heures, j'ai pas détesté ma vie, ce que je pensais faire. Mais oui, à partir du moment où tu réfléchis plus de 2 secondes, alors en plus, étant moi-même blanche et valide, donc n'étant pas concernée Par la question, ouais. par la question, c'est encore, on va dire, assez différent. J'ai voulu revoir un peu, j'ai regardé un peu si au niveau des critiques qu'il y avait eu, donc évidemment en France, on va dire que les critiques n'étaient pas les plus vocales à ce sujet, mais que ça a été, j'ai vu que c'était les militantes et militants, surtout aux États-Unis, quand il y a eu le remake avec Kevin Hart et Bryan Cranston, qui ont dit bah ouais, voilà, c'est problématique, par exemple, bah, le fait que ce soit un acteur valide qui incarne une personne tétraplégique, bah, parce que bah, il y a déjà peu de rôles au ciné pour les personnes handicapées, donc pour une fois qu'il y en a, bah voilà, Bah, ne pas voilà, les donner ouais, aux personnes ouais, c'est ça, concernées, c'est ouais, ouais. compliqué. Et oui, voilà, par eux, je suppose que ça devait être l'équivalent. Je n'ai pas vu le remake, mais voilà, Nul à chier. l'équivalent de la banlieue En fait, parisienne. c'est vraiment pire. Ça se passe dans le Upper East Side de New York. Et, Ah ouais, ok. c'est terrible. Non, Oh, vraiment, wesh. c'est terrible. Et donc du coup voilà, donc et eux aussi, bah, se disaient bah ouais, en fait,
comment dire, on ne règle pas le racisme en fumant un. C'est quoi que c'est un, ouais, c'est un journaliste ricain qui a dit en fumant un joint et en écoutant du Vivaldi. Et c'est vrai que c'est un peu tout ça. Puis après, bah forcément, les personnes qui sont militantes pour tout ce qui touche au handicap vont dire, bah en fait, une grosse partie des personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté, donc du coup, le Ouais. montrer. Après, encore une fois, c'est une histoire vraie qui est enjolivée beaucoup et dont plein de détails ont été changés, mais on va dire que la trame principale, c'est une histoire vraie. Donc c'est sûr qu'en plus, montrer le handicap par le prisme de quelqu'un qui, lui, n'aura pas de problème pour demander des allocations et ce genre, qui du coup n'a pas besoin d'allocations plutôt, à qui tu rayes une grosse partie du quotidien des personnes handicapées. Tout ça cumulé, c'est assez compliqué. Et après, de l'autre côté, t'es là, oui, mais Omar Sy, quand il dit pas de bras, pas de chocolat, voilà, il dit pas de bras, pas de chocolat, quoi. Et du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est à prendre sous plein de prismes. Donc, je suis d'accord avec Karim quand il dit que il y a beaucoup de choses qui ont aussi. Je pense que les gens qui ont fait que les réals n'ont aussi pas pris conscience aussi de tout ça parce que c'est comme ça chez nous. Et que souvent, quand t'es pas concerné, tu prends pas en compte tout ça et que tu réfléchis pas et que tu vois juste ta belle histoire et que tu te dis que ça ferait un beau conte et que voilà, je pense pas qu'il y avait véritablement d'intention de nuire ou autre, mais en attendant, Non, mais ce qui est assez tu te étrange, c'est retrouves. enfin, Nakash et Toledano, ils bossaient dans ce genre de structure-là avant, tu Ouais. vois. Mais moi, Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. ouais. Mais après, moi, ce qui me donne plus envie de crever, c'est ce qu'a dit Karim tout à l'heure en disant que Jean-Mi, qui voit Intouchable en 2009, se dit je me sens enfin concerné par la cause handicapée après avoir vu François Cluzet qui se Meurs, fait Michel. masser les oreilles Meurs par Michel, ça c'est beau ça, meurs Michel. Voilà. Donc, moi, c'est à la rigueur, c'est même plus ça qui me donne envie de mourir parce que je me dis, est-ce que t'avais vraiment besoin de ça déjà pour avoir un peu d'empathie pour ton prochain et en plus via ce spectre-là. Enfin, c'est un peu l'équivalent dans Get Out quand ils disent au gars, ouais, si j'avais pu, j'aurais voté Obama une 3e fois, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. quel genre, donc ça existe du coup ces gens-là. Donc ouais, un peu compliqué, mais je peux pas dire pour autant que j'ai passé un mauvais moment parce que bah la vie c'est pas toujours tout blanc tout noir. Et encore une fois, c'est plus facile pour moi n'étant pas concerné. Peut-être que si j'étais concerné, ça Oui, me ferait peut-être péter que des câbles et ouais, que le peut-être. visionnage me serait insupportable. Mais je trouve que la bonne humeur d'Omar Sy et la bonne humeur dans son registre de François Cluzet marche assez bien, quoi. Ouais, Donc, mais malheureusement ça marche. C'est ça le truc, c'est que ça marche. Ils sont très bons les deux en fait. Ah oui. Et c'est ça qui Ils ont fait aussi est chier très dans ce bon, film-là. hein, je veux dire, c'est Alors que juste tu vois, avec dans un le remake montage, américain, super. tu n'as plus ça. Parce que l'alchimie entre Cranston et Kevin Hart, et du coup, tu l'as vu c'est aussi. nul à chier. Ouais, j'ai T'as vu, vu bien le sûr. remake. Je l'ai pas Ouais, vu mais 6 t'as tout vu, fois. t'as vu Intouchable 6 fois et t'as vu le remake. Écoutez, moi j'ai platiné Toledano Nakash, j'ai vu même la série en thérapie, je veux dire, et, et j'ai platiné en disant, est-ce que je Ouais. me taperais pas ce putain de remake? Et je l'ai fait, Mm. et je l'ai fait, Mm. et c'était abominable. Mais en fait, ça mérite même pas que j'en en parle dans la shitlist parce que c'est un moment où t'as rien à dire, à part que bah, c'est moins bien que l'original et que c'est plat quoi. Enfin, c'est vraiment très plat. C'est Il chiant, y, quoi. y a les mêmes vannes des fois, tu sais, c'est un peu bizarre. Tu vois, genre même tu vois, genre il y a les vannes genre de la Maserati là, tu sais quand Ouais. Omar Sy, c'est la bonhomie d'Omar Sy qui fait Mm. fonctionner la vanne. C'est le mec qui fait tu vois, il se marre, tu vois. Mais Ouais. là ils refont la même, c'est pas pareil. Tu vois, c'est genre c'est pas la Incroyable même. imitation de Omar Sy, en tout cas. Je Ouais, tiens à bah dire. j'ai évité J'avoue. d'aller Vraiment plus loin parce podcast. que ça peut être considéré comme raciste aussi. Donc on évite aussi les conneries. Non, on va éviter. On va éviter le cancel, le shitlist ce soir, s'il vous plaît. Hein, Mais j'aime du bien coup, cette émission. grâce à ce film, n'oublions pas qu'on aura eu Omar Sy pendant 10 secondes dans le film X-Men. Donc, comme quoi, c'est. C'est Et vrai. 2 minutes 30 dans Jurassic World. Ce qui est pas mal. Quand Ce qui même, est pas mal. Ce qui quand est pas même. mal. Merci Toujours Intouchable, en soi, merci Toledano, merci Le Nakash. pauvre. Et après, il a supporté Chris Pratt, donc comme quoi sa vie a déjà pas été assez compliquée, mais bon. Putain, Pas grave, il a Lupin maintenant, je pense qu'il est bien. ouais, je pense que Il est bien. Lupin, c'est sa rédemption. Même si la série est pas ouf, c'est sa rédemption. D'ailleurs, enfin, parenthèse qui n'en est pas une, mais comme c'est le film qui a vraiment propulsé Omar Sy et que tout le monde, enfin, bonne partie de la France,
et aller le voir aussi bon, pour son côté feel good, mais peut-être aussi se déculpabiliser de plein de choses et de dire on est content qu'Omar Sy soit là et qu'il devienne personnalité. Enfin, il faisait partie dans le top 3 à chaque fois de La personnalité personnalités les plus française préférées des préférée, ouais. Français. Par contre, à chaque fois qu'Omar Sy ouvre sa bouche sur des vrais sujets de Ah, ça a société changé, hein. qui le concernent ou autres, tout le monde lui dit de entre guillemets rester à sa place et de fermer sa gueule. Donc voilà, comme quoi ça montre bien que les gens sont des gros hypocrites de merde. Oui, oui, Voilà, oui. c'était Mais la voilà, petite mais c'est ça aussi, tu sais, parenthèse. Intouchable, c'est un Pas le peu le procès truc de du. l'intouchable, c'est le procès des gens, C'est ça. le procès d'Omar Sy. C'est le procès d'Omar Ouais. Sy. Ah oui, je Bientôt. vois Champari qui dit oui, il a eu un plus grand rôle dans le film de Chien de traîneau Ouais. avec Harrison Ford. Oui, l'appel de la forêt, L'appel de la que forêt. j'ai vu évidemment, Moi aussi. avec le chien en CGI. Ouais, Mais oui, c'était voilà. c'était une bonne expérience, hein. Moi, j'aime beaucoup le making-of de ce film parce que on voit un mec qui est à quatre pattes et en train de dire bon voilà, je fais le repérage pour que on mette le chien en CGI après. Et je trouvais ça fou. Franchement, j'aurais tout donné pour faire le chien. Mais voilà. Marvin me demande d'imiter Omar Sy dans Samba avec son accent d'immigré. Non, je ne le ferai pas, Marvin. Je ne le ferai pas parce que je pense que tu tiens aussi à cette émission malgré tout. Donc on va éviter. On va éviter. Ne parlons pas de ça. Par La limite. contre, quelques petits fun facts comme ça pour préparer un peu mon prochain livre qui sera T'as la ref. Ah non, pardon. Il est déjà pris. Pardon, excusez-moi. Désolé. Non, mais la ref. Luc Ouais, désolé. Du coup, quand même, il faut revenir un peu sur l'histoire principale, enfin l'histoire originelle en fait, ce qui est donc inspiré d'une histoire vraie, qui est en fait c'est parti. L'idée c'était que donc c'est Philippe Di Borgo qui est Pozzo di Borgo. Ouais. Di Borgo qui est un aristo mais qui a eu un accident de parapente et qui est tombé tétraplégique à 40 ans. Et il avait donc écrit Le Second Souffle en 2001 parce que c'était donc cette période où quand il est tombé tétra, sa femme est morte d'un cancer 3 ans après, il me semble. Et c'est cette période-là en fait où il était complètement perdu quoi. Il voulait en finir et que c'était le bout du roule quoi. Et que dans cette période-là, il a réussi disons à reprendre le contrôle et à se dire voilà je veux vivre ma vie maintenant, j'accepte la condition et je vais de l'avant en fait. Et ce qui est vraiment pour le coup vraiment très louable, mais c'est en fait cette période-là, c'est vraiment aussi ce moment où il a rencontré pour le coup Abdel Yassim Selou, donc qui est interprété par Omar Sy dans le rôle de Driss, hein. Il a changé de nationalité, il est sénégalais dans le film, et normalement Abdel Yassim Selou il est je crois qu'il Algérien. est algérien, ouais, normalement. Ouais. Et en fait, l'idée est venue de ça. Donc, pour Intouchable, ils avaient vu, c'était Toledano Nakash qui avait vu le reportage de Mireille Dumas sur ce duo, en fait. C'était sur le documentaire À la vie, à la mort qui était diffusé dans. Je sais pas si vous savez, cette émission sur le service public, c'était Vie privée, vie publique à l'époque. Et donc c'était là-dessus qu'ils sont passés et Toledano Nakash avait vu du coup l'interview que j'ai regardé d'ailleurs et la dynamique en fait entre les deux était pareille, hein. C'était vraiment genre les deux ils se vannent en fait, ils se tirent des balles quoi, et c'était en fait ça qui les a inspirés pour le coup. C'est cette aussi dynamique là qu'ils avaient entre les deux. Après le livre Le Second Souffle, le côté de l'arrivée d'Abdel dans la vie de Philippe, ça concerne qu'un seul chapitre, hein. Parce que après c'est vraiment tout le livre, c'est vraiment lui, la foi et grâce à la foi, il a réussi à outrepasser sa dépression en fait. Donc c'est vraiment ça que ça se concentre sur le film, quoi. Enfin sur le livre, pardon. Après au casting, en fait, à la place de François Cluzet, il y a eu plusieurs personnes qui étaient proposées avant qu'il prenne le rôle. Alors en premier lieu, vraiment le top A qui avait été annoncé, c'était Daniel Auteuil. Daniel Auteuil devait jouer à la place de François Cluzet. Donc moins la Ça aurait pas bonhomie été un peu la moins, même, parce que moi je trouve que François Cluzet Ouais. c'est un très bon acteur, hein. Pour le coup, j'aime bien cet acteur. Mais Daniel Auteuil, pour moi c'est plus quelqu'un qui joue dans les drames, qui est un peu le truc un peu plus sérieux. Genre L'Adversaire qu'il avait tourné là, qui était l'adaptation du roman de Carrère. Très bon là-dedans. Dans le drame, il est incroyable. Dans la comédie, je suis un peu moins fan. Mais voilà. Et en fait, lui, c'est lui qui a refusé le rôle en fait. Il a refusé le rôle parce qu'il tournait son film, qui est un remake de Pagnol, qui était La fille du puisatier, et il produisait, il l'écrivait, il le réalisait et il le jouait avec Cadmerade en tête d'affiche. Je vous dis pas que le film il a bidé, hein. Très clairement il a bidé, que ce soit la Ça a pas critique fait ou de millions, spectateur. Mais s'il avait joué dans Intouchable, je ne sais pas si le film aurait autant fonctionné. Est-ce que la dynamique avec Omar Sy aurait été aussi bien ou meilleure? Je sais pas. Mais pour le coup, voilà, c'est la vie qui l'a un peu frappé, pour le coup. Pas de bol à lui.
Alors, je vais vous faire juste un petit questionnaire. Un petit jeu là-dessus, parce qu'en fait, moi, ça me fait marrer des fois quand je fais mes recherches, je passe sur pas mal de pages, et notamment, je suis passé sur IMDb. Et Ah, les facts IMDb. Non, Allez. non, alors c'est pas les facts Ah. IMDb. C'est donc sur la page IMDb de The Untouchable, The Intouchable. Il y a en fait, quand tu notes un film, le site te donne Vous aimerez aussi. Et donc il y a ok, 4 ouais. films. Il y a 4 films. Ok. Et du Ok. coup, essayez de deviner les 4 films qui peuvent être proposés. Si t'aimes Intouchable, tu aimeras quoi? Ouais. Et il y en a un, Des c'est films- évident. Des films français ou pas? Aucun film Des- français. Que des films ricains, Ah. je suppose. 3 films C'est ricains, IMDb. 3 films ricains et un sud-coréen. Mais c'est des films super connus. Hein. C'est des films super Alors, connus. Parasite. Parasite. Parasite est dedans. Mais what? Parasite Ok. est dedans. Ouais, lutte des classes. Hashtag lutte des classes. Hashtag lutte des Et, classes. Donc Parasite est dedans. Il en reste 3 et c'est 3 films américains pour le coup. Oh la vache. Un des années 2010, 2 des années 90. Marvin qui dit Robocop. Je vais dire Robocop. Will Hunting, mais non. Non, pas Will Hunting. Ça aurait pu. Euh, Ça C'est aurait juste pu. pour dire, parce qu'ils partent en couille dans le chat depuis tout à l'heure, je sais que j'espère c'est pas pas. vrai, mais le 8e jour. Juste pour dire merci à Marvin de parler Pas- du 8e jour. Pas genre Forrest Gump, un truc comme ça. Forrest Gump, Ah bah le oui, deuxième si, film. film. ouais. Je me suis J'espère dit, que t'es très, genre, très fort, très, très bon fort, j'espère. sentiment et handicap, tu vois. Alors maintenant, pense à bon sentiment et racisme. Ouais. Bon sentiment. Bon sentiment et Genre, racisme. Un film film, américain. tu regardes le film, t'es un américain, tu dis ah putain, ça y est, j'ai arrêté d'être raciste. Et c'est un film qui a eu un Oscar. Green Book. Green Book. Ouais, Green Book. Ouais, Green Book. Bien joué, Karim. Et il reste Green un Book, film, bravo. un film donc des années 90. Pareil, le racisme c'est pas cool. Merci les Ah oui, je vois Américains. le chat. Oui, j'ai effectivement. Est-ce que Lisa a raison avec Miss Daisy et son chauffeur? Non, c'est pas Miss Alors. Daisy et son chauffeur. Du coup, attends, un autre film qui. Le racisme c'est pas cool. Le racisme, c'est pas cool. Attends, t'as dit décennie 90. 90. Le racisme, c'est pas cool. Non, pas un truc aussi dur que American History X, pas un truc aussi dur que Hook. Merde. Je sais pas, tu peux nous donner un acteur, un indice Non, si je vous donne un acteur, c'est encore un film avec Tom Hanks. La ligne verte, je le vois dans le Ah, chat. la ligne verte, La ligne- effectivement. La Ah ligne ouais. verte. Vraiment. Ouais. Ça aurait pu Vraiment, être Philadelphia aussi, hein, tu vois. Non, parce qu'il Ouais, n'est pas. bon, Philadelphia il aurait pas dit n'est pas nul. Philadelphia n'est pas nul, contrairement. Ah, t'as des films nuls, d'accord, j'avais pas Ouais, ouais. entendu. Non, parce que la ligne verte, c'est vraiment terrible. Enfin, bon, Ouais. on va pas refaire lancer le débat, mais c'est un film horrible. Donc voilà, c'était mon petit jeu. Incroyable. J'espère que vous avez apprécié. Je veux ce jeu à tous les podcasts maintenant, toutes les Non, semaines. parce que Je suis désolé. à chaque fois, tu vas t'attendre et à chaque fois, tu vas être déçu parce que. Mais c'est génial. Ouais, c'est très rigolo. C'est très pour rigolo. me stimuler intellectuellement, c'est important. C'est ça. Je sais que voilà, j'ai envie d'envoyer du bonheur ce soir. Je vous en envoie pour tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié Bien. ce jeu. Merci. Donc, Omar Sy a eu son César du meilleur acteur, bien entendu, pour Intouchable. Mais il a eu une nomination aussi au Gérard du cinéma. Et je trouve que le titre est incroyable et vraiment vrai pour le coup. Gérard de l'acteur, on espère que tu l'aimes bien parce que t'es parti pour voir sa gueule partout pendant les 30 prochaines années. Omar Sy. Et vraiment, les Gérard, généralement, je trouve ça pas drôle. Mais celui-là, quand je l'ai vu tomber, je fais ah ouais, celui-ci, ça va bien Omar Sy. Parce que là, ça fait 12 ans. Et Omar Sy, franchement, il arrive toujours à se placer. On voit toujours un peu sa gueule. Ouais, là, mais. pas au ciné. Mais. Tu vois, ouais. Mais plus fort que le cinéma, parce que le cinéma, ça coûte cher. Non, mais... Ouais, non, mais là, avec Lupin, je pense qu'il est bien. Hein. Ouais, bah, les séries, je pense qu'il est... franchement, déjà, pour moi, les séries comme sur les plateformes, c'est beaucoup, ça impacte plus qu'un film au cinéma. Enfin, en termes de, je dirais, pas d'art, tu vois, mais de célébrité. Ouais, de visibilité. De T'arrives pas à percer avec un truc de ouf, ça c'est très rentable. Après, tu sais, enfin, de le voir beaucoup et tout, au final, sa carrière aux États-Unis, ça a vite tourné court. Et je crois qu'il disait que c'est parce qu'il parle pas très bien anglais, en fait. Je crois que c'était ça. Hein. C'était parce que les gens comparaient beaucoup la carrière de Marion Cotillard, qui au final, bon. Oui, mais Cotillard, Dujardin et tout, qui était parti pour, entre guillemets, pour aller péter aux États-Unis. Ouais, c'est Dujardin qui parle pas très bien anglais. Merde, j'ai un doute du coup. Je me rappelais d'un acteur français qui, au fait, où lui-même se disait, ouais, en fait, bof l'anglais, et du coup, ça avait pas pris tant que ça. Et comme les deux, ça a pas pris tant que ça aux États-Unis. Je crois, Omar Sy. Hein ? Pardon ? Je crois qu'il habite encore aux États-Unis. Ouais, oui.
Mais tu vois, au final, on l'a pas vu. Alors, non, je vais plus prêter Omar Sy un truc qui aurait peut-être trait à Jean Dujardin, je me rappelle plus. Mais au final, en vrai, Ils sont pareils, il c'est a les pas mêmes. fait C'est les mêmes, un truc. c'est les mêmes. Mais moi, je ne vois plus le racisme, moi, On les est, enfants. en plus, là, pour le coup, on est aux antipodes au niveau de la manière de penser, de tout ce que tu veux. Oui, hein, des deux, voilà. ouais, c'est clair. Ouais. Ah, merci le chat. Oui, c'était du jardin. Ah, voilà. Mais oui, au final, aux États-Unis, il a pas fait tant que ça. Mais ouais, Lupin, j'ai vu que c'est la série, comme là, il y a la saison 3, c'est la série non anglophone qui est numéro 1 sur Netflix en ce moment. Donc, Qui est numéro uno, ouais. Mais ouais. ça m'étonne pas, Pas hein, c'est mal. un film. En fait, moi je trouve pas ça super ouf, Lupin, mais ça marche très bien dans une logique de série. Tu sais, comment dire, de Bah, série c'est vite facile, fait, hein, vite fait à consommer. Netflix. Ouais, mais voilà, Ouais. tu vois, vraiment. Personnage, Non, mais pas de série ça Non, ça mais remet oui, bien. oui, de je merde, mais tu comprends. vois, mais vraiment facile à consommer. Facile à Ouais. consommer, rapide, quoi. Et ça, là-dedans, dans ce format-là, Lupin est super efficace. Je dis Mm. pas que c'est bien, mais c'est super efficace en tout cas. Et je peux comprendre le Mm. succès du coup de Lupin. Mais voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour de mon côté sur les petites blagues et tout le petit jeu. C'est fini les jeux, hein, Vesper, je suis désolé. Oh, J'en ai pas d'autres dans la poche. Oh non, 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 non. nul. Ouais, désolé. Mais par contre, j'ai une question pour vous. Ce film mérite-t-il la shitlist? Vesper. Alors là, attends, juste avant, je vérifie, je Ouais, vois mais qu'il a fait regardez-moi une cette voix. attention, on dirait un écureuil. Oh mon dieu. Oh oui. Il a fait, il a fait une voix dans Transformers The Last Night. J'avais oublié dans Transformers 5. Voilà. Donc si, Omar quand même, Sy belle. Omar Sy, ouais. Putain. Donc belle carrière, Hot Rod. Voilà. J'ai voulu vérifier les autres trucs d'Omar Sy pour pas dire de conneries. Ah oui, Inferno de Ron Howard, la suite de Putain, il a quand même l'agent d'Omar Projet Sy Démon. aux Ouais. États-Unis a quand même Et réussi à le Déconne placer pas. partout. T'as vu? Il est balèze, hein. Le mec peut s'enorgueillir de dire j'ai bossé sur un Transformers, techniquement, un Jurassic Park, Ouais. techniquement, et un X-Men. Deux Jurassic Park, parce qu'il est dans le 3 aussi. Ouais. Donc, Non, pas non, mal. très fort. Très fort. Oui, donc, qu'est-ce que je veux dire? Bah, vous m'avez mis Rogue One dans la shitlist. Ah putain, c'était sûr. Je vous pardonnerai Jamais. 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 Je fais le vœu de mettre dans la shitlist. Tous les films. Tous les films. En vengeance de ce que vous m'avez fait. En fait, c'est dur parce que avant de le revoir, je t'aurais dit ouais de ouf. Là, je l'ai vu. En fait, j'ai envie, je détache le film de ses intentions. Non, je plaisante. Ouais, non, mais en vrai, je ne vais pas mourir sur cette colline. Donc ça Ne me meurs dérange pas pas sur de- cette colline. Je ne N'y va mourrai pas pas. sur la colline N'y va pas. d'intouchable. Donc je trouve qu'il mérite pas tant que ça, mais j'irai pas me battre pour ne pas le, voilà, pour ne pas le mettre dans la shitlist. Oui ou non? Du coup, on peut le mettre dedans, voilà. On oui pour la shitlist. Parce que Rogue One est dedans et que Rogue One est Beaucoup mieux qu'Intouchable. Ok. Karim. Compliqué. Ah, j'ai dit, c'est un film emmerdant là-dessus. Hein. C'est un film super emmerdant. Ouais, bah, ça me fait chier, je peux pas dire. Enfin, c'est chiant, putain. Je m'étais décidé initialement à pas le mettre dans la shitlist. Ah. Et plus j'en parle, plus j'en parle, plus ça recrée. En fait, je me remets. C'est un peu comme Vesper, en fait. Attends, avant j'ai le une film. question simple pour vous deux. Est-ce que c'est un film que vous... Parce qu'en comédie française, on a tous nos parents qui nous ont balancé les comédies françaises. Ah, regardez. Ouais. Est-ce que c'est un truc que vous ferez montrer à vos enfants? Bah, Vas-y, heureusement, shitlist. j'en veux pas, donc Ah bon, ils seront sauvés. voilà. Non, mais aux gens qu'on aime bien, hein, tu vois. Non, mais j'ai pas envie, Non, j'ai pas envie ouais, de dire aux c'est gens un de film regarder que- Intouchable. Ouais. Ok, de ce point de vue-là, je prends le truc, donc shitlist. Donc shitlist. Ok, donc Intouchable. Voilà. Et ce soir, Allez. dans la shitlist et à tout jamais, il rentre. Donc on a ouvert le cahier. Vesper, on a ouvert le cahier. Et moi, en Ouais. premier, je vois Rogue One. Mais va mourir. Ah, Mais ok. j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a vraiment. Est-ce qu'on n'a pas le droit à un Joker à la fin de la saison pour sauver un film de la shitlist? Ok, C'est tu une préfères, nouvelle règle, un peu. tu préfères tes étrennes de Noël ou sauver un film de la Ah shitlist? merde. Putain, cette négociation de Ah, l'enfer. dur. Mon dur. dieu. Non, mais au mois de juin, tu vois. On pourrait faire les shitlists. On pourrait faire les shitlist awards et après, on pourrait sauver un film de la shitlist, par exemple.
tu vois. Ça Ou- pourrait être un alors, truc à alors, ce faire que avec je peux les vous gens, hein. proposer, alors, ce que je peux vous proposer, On mettra à la Attendez, benne attendez, comme attendez. Shazam, Parce parce que que- apparemment c'est ce qu'on me reproche ce encore. que- ça restera dans ton CV, je suis désolé, hein, j'espère. Mais je peux vous proposer un truc. C'est à la fin de l'année, on peut faire un numéro. On fait un jeu. Enfin, on va faire un jeu, on va faire des questionnaires et tout. On va s'amuser. On va faire des quiz, des trucs de merde. Vous aimez bien ça. Donc, on va faire ça. Et le grand mais gagnant pourra Ah, retirer à droit de un vie ou de film mort. de la shitlist. Mais du coup, Oh. pour que ce soit vraiment impactant, il faudrait que quelque part, il faudrait que je mette en place la shitlist, mais vraiment en réel. Enfin, vous voyez, vraiment Oui. que ce soit un truc dur, parce que c'est vrai que là, on met Mais des t'as films dans la même pas shitlist. un Google Sheet? T'as même pas fait un Google Sheet depuis le début de l'émission avec les films et shitlist et pas shitlist? Non, mais je comptais sur un auditeur un peu fou pour le faire, ou une auditrice. Et Ce visiblement, soir, si tu nous écoutes, ce matin, je sais pas où tu veux, visiblement, tu es assez personne n'est fou. chaud. Personne n'est chaud. Mais c'est vrai que depuis le reboot, enfin depuis la version 2, la V2 de shitlist, on va dire, c'est vrai qu'on ajoutait les films dans la shitlist ou non. C'est un truc que j'avais ajouté au fur et à mesure. Donc il faut que je me retape tout et que je fasse quelque chose. Mais je sais pas si on fait un sheet ou un truc. Je pense que si, c'est possible de faire un Google Sheet et les gens regardent ou C'est pas. yes no, hein. Voilà, c'est ça. C'est- Non, alors oui, Will Stitch, la V1 de shitlist, c'est celle où on faisait les 3 films. Sur les 3 films. Mais, Les spoilers, là. mais je pense que ouais, effectivement, le shitlist, le podcast méthode agile. Effectivement, j'engage mes meilleurs éléments, c'est-à-dire vous, messieurs dames. Voilà, donc Ça allez-y. s'appelle du travail dissimulé. Voilà. Il y a des gens qui demandent Non, des idées de j'appelle script sur ça- Twitter comme ça. Hein. J'appelle ça Donc, du fais travail gaffe. collaboratif. Vraiment. Fais gaffe, hein. J'appelle ça du travail collaboratif. Tout le monde peut Très bien. participer. Voilà, vous pouvez laisser votre trace sur Shitlist. Bien sûr, vous ne serez pas nommé. Bien sûr, on vous oubliera. On vous oubliera. On aura. On Quel l'a enfer. pas vu. On l'a pas vu, Je- désolé. J'invite les auditeurs à ne surtout pas faire cette liste et à laisser Luc le faire car ce n'est pas votre travail, c'est le sien. Voilà. Alors que d'accord, si on j'aime veut bien. jouer à ça, ok, mais je prends des vacances en décembre, il n'y a pas d'émission de cheatlist. Voilà. Vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer au plus con? Et ben moi je suis très fort à ça. Allez. Écoute, si tu veux, hein. Bon, bref, Intouchable est dans la Non, mais très cheatlist. bien. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Allez. C'est Vesper qui fait allez les gars, allez on y va, ouh, Moi, je suis chaude. Moi, allez on franchement, y va. je vais Allez. m'entraîner pour le dernier épisode, mais pour sauver Rogue One, ça va être mon objectif de vie, de te faire un montage à la Rocky. Il va y avoir un truc de ouf. Et là- Je vais tenir jusqu'à juin comme ça. Hein. C'est quoi ton C'est film bon, ça. préféré, Vesper? Tu vas détruire mon film préféré. Non, mais je sais que Marvin va gagner sûrement les quiz et puis il va mettre ton film préféré dedans. Ah oui, mais mon film préféré n'a pas été chroniqué dans Shitlist, donc je m'en fous. Ok, moi j'espère que c'est pas un des 3 films que j'ai mis en rouge en haut Il de est ce que je sauvé. dois faire. T'es sûr? Attends, parce que on va vérifier ça plus tard. Ah, On vérifiera ça plus Très tard. bien, très bien, très bien. Alors, j'avais demandé à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils avaient pensé d'Intouchable. Et on commence déjà très fort avec Sofiane de la saga qui nous dit Fun fact, je me suis pris la tête avec Jim Carrey sur Twitter à cause de ce film et il m'a répondu, je cite Jim Carrey, You are lost. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est pris la tête, alors je crois savoir l'histoire, c'est qu'il s'est pris la tête avec Jim Carrey sur le film en disant qu'Intouchable c'était vraiment de la grosse merde, parce que Jim Carrey devait dire que c'était un film très bien. Et que pour le coup, Jim Carrey lui a répondu, en gros, t'es perdu, frère. Et voilà, Oula, mince. c'est un tweet, je sais pas comment c'est passé, mais ou peut-être que oui, il a dit que Sofiane a dit que c'était vachement bien. Mais voilà, donc voilà, c'est la petite fun fact qui rigolote. Cole nous dit j'aime Intouchable parce que ça me prouve que je suis pas raciste. Voilà, ça c'est très bien, c'est Ah oui, très non, fort, mais voilà. très c'est très pour fort. vous. Wind McFly nous dit 2 scènes m'avaient fait rire, mais les Américains avaient raison quand ils dénonçaient le côté raciste du film, sans compter que c'est encore le bourge et le prolo-porn. L'un devient moins vaillou, l'autre moins condescendant. Zéro envie de le revoir. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, Alizé, fais un effort. Moi je l'ai vu 6 fois. Moi je suis Plus la le remake. solution du racisme et du validisme en France, monsieur. Moi je suis la solution. Voilà, moi j'ai cancel. Humour du jour nous dit parce que se moquer des handicapés c'est difficile donc là on peut effectivement il y a cette excuse là dans Intouchable, c'est en gros Ah ouais, oui, on ok, peut se oui. foutre de la gueule des handicapés, oui c'est pas un Mm. truc véritable. Oui, oui. Euh, plus- Ça commençait mal. Ouais, ça a commencé mal, la vie était chaude là. Plus sérieusement, Omar Sy est un bon acteur dans le film, le reste du casting bof bof.
Duffman nous dit vraiment apprécié à sa sortie, mais je n'ai jamais eu l'envie de le revoir. Le remake est en revanche affreux et mériterait directement la shitlist sans escale. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait le film, tu le regardes, tu dis c'est shitlist direct, t'as même pas besoin de faire d'émission. Anno You Wanna Show nous dit on sait tous qui est le meilleur entre Omar et Fred, comme on sait qui est le meilleur entre Eric et Ramsey, ou entre Simon et Garfunkel. Sinon les gars, attends, j'ai détesté Intouchable. Film Libération. En gros, c'est un film de Libé, quoi. C'est un film Libé de gauche, quoi, en fait. Ouais. So lui dit à l'époque, j'avais trouvé ça assez feel good et j'étais moins éveillé sur le côté validiste, j'avoue. Film, alors c'est Shiniga Ronin qui nous dit film de white savior insupportable d'un racisme ignoble car niais. Il y a un bon Banania dans le film. Ouais, effectivement, c'est le côté un peu Banania qui faisait un peu. Moi qui me faisait un peu grincer des dents. Wong Kar Wai Fu nous dit un truc évident, mais je suis pas sûr encore à vérifier. C'est mieux que La Buzz. Tu penses que c'est mieux que La Buzz? Eh, il y a Omar Sy dans la buzz en plus, hein. Donc on est encore un peu dans le Omar C'est Sy. vrai. Il est dans La Buzz, effectivement. Zaytoun le dit, enfin, ça marche très bien sur moi en tout cas, c'est un film très feel good. Voilà pour les avis des auditeurs. Maintenant, c'est le moment des SAV, du SAV des auditeurs, donc les auditeurs qui nous envoient des messages, ils réagissent par rapport aux émissions précédentes. Et là, on a déjà des réactions pour L'Exorciste 2, l'hérétique, effectivement. Une émission qui s'est déroulée dans des conditions assez exceptionnelles, puisque c'était le vrai Pazuzu de l'émission, Marvin et moi-même, qui devait donc parler de L'Exorciste 2. Et ça a dérapé. Bref, je passe Ça spoiler tourne mal. Vesper parce qu'elle n'a pas encore fini l'épisode, donc on ne va rien dire. Mais en tout cas, Erwan nous dit honteux le dernier shitlist, laissez plus jamais Luc et Marvin tout seuls. Voilà, c'est un message. C'est un C'est une belle message. leçon. Un appel à C'est une belle l'aide. leçon. C'est un appel à Oui. l'aide des auditeurs. Karim, Vesper. Voilà. Si un jour vous voyez sur le planning Luc et Marvin tout seuls, on compte pas les bonus Patreon, on s'en fout. Hein. Mais vraiment, dans une émission principale, On viendra allez-y. vous sauver. Venez, Ah, mais là, venez sauver je l'émission. sais en plus, en rattrapant le podcast, enfin, j'ai quasiment terminé. Je sais que j'ai raté un banger avec l'Exorciste 2 maintenant. Donc, tu vois, c'est. Là, maintenant, en fait, c'est ça ma punition. C'est que j'aurais pu voir un film qui aurait Ah, je pense révolutionné le cinéma, quoi. Donc, bouleverser ta vie et ton point de vue sur les sauterelles. Probablement. au moins. moins, je Mais pense. du coup, mieux ou moins bien que Jurassic World Dominion. Ah oui, parce que oui, c'est ça le délire. On cherchait Des des sauterelles. sauterelles exploitation. Parce que, est-ce que dans l'Exorciste 2, il y a Jeff Goldblum? Non. Non, mais non, il y a. Est-ce que dans... ouais, t'as raison. Ouais. Dur, hein. Tu marques un point, mais C'est- bon après, dur. voilà, Il y l'exorciste a pas Chris hérétique Pratt ne non dure plus. pas 3 heures, quoi, si tu veux. C'est vrai. Et donc ça le sauve un Ah, peu. Marvin, je suis la sauterelle de... Mais voyons, je suis la sauterelle de ton fils, voyons. Ça marche très Mais bien. enfin! Mais enfin! Ouais, ça marche très bien. Ça marche très bien. On disait également, Samuel nous disait, mon Dieu, la musique du trailer de L'Exorciste 2 va me suivre toute la journée de travail. Effectivement, je vous avais dit, hein, j'avais prévenu, hein, le trailer de L'Exorciste 2, c'est terrible. La musique est abominable. Ah oui, c'est Elbenil qui nous disait, en fait, on avait, sur l'épisode de Forrest Gump, on cherchait un espèce de Forrest Gump à la française. Enfin, du moins, j'avais émis l'idée qu'effectivement, s'il y avait un Forrest Gump à la française, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ouais. En fait, il a répondu à la question tout connement, et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais OSS 117, c'est à peu près le même délire. Parce que OSS 117, c'est quand même un mec qui traverse des décennies d'histoire, il ne voit que le prisme, enfin le monde par son prisme un peu déformé, il a une relation avec les femmes un peu problématique, et il a rencontré plusieurs présidents. Donc, il ressemble un peu à Forrest dans une certaine manière. En vrai. Alors, franchement, je salue l'analyse. Ah Mais oui. quand même. Tiré par les cheveux, mais ça Mais passe. stylé. dur, hein. Voilà, c'est C'est un dur peu, ce qu'il faut entendre. c'est ce que j'ai sélectionné du coup pour le SAV des auditeurs. Maintenant pour les lectures, on a quelques commentaires gentils, voilà, qui nous comment dire, qui nous soulèvent un peu, qui nous relèvent un peu. Il y a soulève. voilà, je me sens soulevé. Je me sens vraiment soulevé, les enfants, parce que je vais lire, parce que il y a Mister Ouin sur Sens Critique qui nous met 9 sur 10 sur notre podcast. Et il dit son titre, il manque juste des paix. Attends. Ah, le prout qui arrive. C'est tout de fini, suite. c'est une époque Tout de suite, révolue. voilà. Ça a Il changé, manque on juste a des arrêté. paix. Il manque juste des paix. Et il note un excellent podcast, même si je regrette le départ du bon Romain, le roi de la ciboulette. Alors ça, c'est un truc que j'ai demandé à Romain, que je ne comprenais pas pourquoi il était considéré comme le roi de la ciboulette. Roi la ciboulette. C'est quelqu'un, déjà, je vais Et vous spoiler, il ne cuisine pas très bien.
Il mais aime j'ai pas le rapport beaucoup, humain il aime beaucoup ciboulette. les glaces, surtout les Twix ou les Mars glacés. Marvin, tu me Ah confirmeras oui, ça par chat. C'est des Twix. hein. Les Twix glacés, c'est voilà. bon, j'ai le lore. J'ai le lore des Mais Twix. Ouais. ciboulette, I don't know. Pourquoi, poto? J'ai pas la ref. Voilà. Poulette. Donc, Ouin, si tu es dans le C'est- Gaïbarage, si tu peux nous envoyer un commentaire, un de ces quatre, et nous dire pourquoi c'est le roi de la ciboulette, tu me dis, tu m'envoies un message, et puis je transmettrai, quoi. Qu'on soit pas tout seul, quoi. Tu peux pas répondre sur Sens Critique. T'as pas un compte. Si, mais j'ai mon compte perso, je pourrais dire Oui, LOL, mais trop pourquoi? drôle. LOL, trop drôle, mais pourquoi Net. ouais, Tu sais, Ouais, comment, ou tu commentes, tu critiques l'émission au-dessus, tu vois, en espérant qu'il les reprenne. Tellement Et tu d'accord. me dis pourquoi. Mais pourquoi la ciboulette? Non, je vais aller sur la page de Jumpscare de Sens Critique et je vais mettre ouais, 10 sur 10. Vraiment podcast excellent. Romain, un roi de la ciboulette. Voilà, je pense que je ferai ça, quoi. Je pense. Et Matala nous donne un commentaire à 5 étoiles. J'adore ce merci. podcast. C'est excellent. Voilà, c'est tout ce qu'il nous Ah. a dit. Et merci. Ouais. Matala. Pourquoi tu prends cet accent? Je sais pas. Parce qu'on aurait dit que c'était écrit en caps lock en fait. Non, même pas. C'est son pseudo qui est écrit en caps lock. À moitié, en tout cas. Ah, mais bah, Mais non, c'est voilà, mais en tout cas merci, merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des 5 sur Apple, sur Podcast Addict et des 10 bien sûr sur Sens Critique avec des commentaires un peu moins cryptiques que Romain le roi de la ciboulette. Donc si vous avez des vannes, n'hésitez pas à les faire mais expliquez-les si on comprend pas. Voilà, c'est juste ça. Voilà, je veux juste vous demander ça. Vesper, tu as eu la chance. J'ai vu des photos. Oui. J'ai vu des photos. Ah. J'ai vu des photos popper. Alors j'ai été, je sais que t'es un Sur le peu, bon réseau. t'es un peu la chasseuse de stars parce que t'as eu Harrison Ford à Cannes. Et là t'étais donc à la Cinémathèque. Parce qu'il y avait qui à la Cinémathèque? Il y avait David Fincher. Ah oui, Oh non là mais là là. c'est chasseuse de stars justement, c'est pour remplacer Romain Oui, l'autre dans, chasseuse de dans le stars. rôle. Oui, je suis allée à la Cinémathèque samedi dernier parce qu'il y a une rétrospective David Fincher pendant je sais plus combien de temps, 2 semaines, un peu plus, qui a démarré donc du coup la semaine dernière à l'occasion de la sortie de The Killer. Et donc oui, du coup en fait il y a eu il y a eu 2 séances à la Cinémathèque qui étaient organisées en sa présence. L'avant-première de The Killer pour les nantis qui sont abonnés à la Cinémathèque, donc ça j'y avais pas accès. Et je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai bravé la billetterie, j'ai réussi à avoir une place pour une projection de Zodiac la semaine dernière et suivi donc d'une masterclass de Fincher. Effectivement, je vois la réflexion dans le chat, il diffuse tous ses films sauf Alien 3. Parce que, Ouais, bien sûr. évidemment, Bah oui, c'est normal. David Fincher. Et là, ce qui est pourtant banger, Alien 3, hein, n'en déplaise Très bon aux film. rageux. Ouais, effectivement. Et donc ouais, Zodiac, je l'avais pas revu depuis une éternité, donc j'étais très contente de me reposer au ciné. Comme en plus c'est un peu long, voilà, j'étais contente d'être dans le mood pour me le refaire. Et en plus, je suis en train de lire en ce moment Double Reco. Je l'ai pas avec moi là. Le Rokirama hors série sur le Silence des Fincher. Agneaux. Donc Ah, du coup, le il y a Silence tout des un Agneaux. truc sur les serial killers, l'histoire des serial killers et tout. Donc c'était voilà, j'étais dedans. Donc bref, Zodiac banger, mais ça j'apprends rien à personne. Je trouve qu'il a, Oui, qu'il a bien vieilli et donc c'était vraiment cool. Et David Fincher était là, qui arrivait en retard parce que la Cinémathèque, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est juste à côté de Bercy, enfin de la salle de concert Bercy. Et en fait, il était bloqué dans les bouchons parce qu'en fait, au moment où il devait arriver, il y avait tout le monde qui faisait la queue pour un concert d'un des mecs de One Direction en fait. Donc il a Harry dû venir Styles à pied. Non, alors un que je connais pas, Louis machin. Ok. C'était ni Harry Styles, je le connais parce que je suis pas si hors sol que ça. Je le connais, j'écoute. Mais Louis Tom machin. Bon bref, voilà. Tu sais quoi? Eh. Moi je me suis gouré sur Bakri 8 Quoi? fois, donc tu peux aller. T'as rien à foutre. Vas-y. Ouais, ça Vol, va. vas-y. Ça va. Bon bref, lui là. Et donc il arrivait en retard, bon bref. Mais c'était super parce que au début on commençait à lui poser plein de questions sur Zodiac, et après il a un peu élargi à l'ensemble de son œuvre. Ouais. Et notamment quelqu'un dans le public qui lui a demandé où en était son projet de 20 milieux sous les mers. Ah oui. Et donc il a dit que ça se faisait mais sans lui, que c'était du coup un film fait par Disney, qu'apparemment Disney a déjà mandaté James Mangold. Le pauvre. Et donc lui il a dit que en fait que ça s'est fait sans lui parce qu'en fait il voulait
faire une critique de l'impérialisme blanc. Ah oui. Et en plus de ce fait, de choisir un héros qui serait racisé pour le Ok, film. ok, Et ok. qu'apparemment, ça n'a pas plu à Disney. Donc, enfin, que c'est pas ce que veut Disney. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait avec lui. Donc, bon, comme quoi, voilà, c'est assez, Mais moi, c'est ça me assez à la surprend, fois ça me surprenant. surprend pas en fait. Enfin, tu sais, Oui, oui, non, mais voilà, mais en plus qu'il le balance comme ça entre le fromage et le dessert, ça m'a fait rire. Mais bon, donc pour la petite anecdote, et pareil, parce que je sais que vous adorez les anecdotes Ah, TikTok, donc mais je vous en j'adore, balance une deuxième. j'adore. Il a, parce que du coup, David Fincher, avant de commencer au ciné, faisait beaucoup de clips musicaux, je ne vous apprends rien, notamment le clip de George Michael, de Freedom, avec Hmm. toutes mes mannequins préférés, mais bon, les gens n'ont pas posé de questions sur ça, parce que les gens n'ont pas de goût, ils ont voulu parler de Michael Jackson. Ah, ils ont même Je pas parlé de plaisante. Madonna. Non, ils ont juste posé une question. Enfin, il y avait un gars qui a posé une question. Enfin, un gars, oui. Sur, c'est Who Is It, je crois qu'il a fait de Michael Jackson. Hmm. Et en fait, on lui a demandé comment ça s'était passé, le tournage du clip avec Michael Jackson. Et donc, du coup, il racontait que il a convenu donc avec Michael Jackson et son agent que le clip, ça allait être l'histoire d'une call girl, machin et tout. Et qu'ils étaient OK avec ça. Et qu'en fait, c'est au bout de 3 jours de tournage, Michael Jackson est revenu le voir. Et apparemment, en fait, il avait pas très bien compris ce qu'était une call girl. Ah, Et il lui a dit que, en fait, il voulait pas tourner pour des raisons religieuses parce que ça le mettait mal à l'aise. hmm. Donc, du coup, David Fincher a fait bon, c'est pas grave, on annule tout. Et Michael Jackson, il fait non, non, fini le clip, t'inquiète, on va faire venir un de mes impersonators, enfin, un de mes sosies, quoi. Oh, une armée de sosies, incroyable. Ouais, donc, Fincher, enfin, le sosie arrive et commence à tourner et tout, et Fincher qui est là, ouais, non, enfin, c'est chaud quand même. Et le sosie lui a dit, t'inquiète pas, c'est déjà mon 4e clip que je fais pour Michael Jackson. Ah, ok. Voilà. Ah ouais, putain. J'ai Eh, trouvé ça ouf. mais Pas la pas solution propre, est mais incroyable. Ça veut osé. dire, non, mais c'est fou, c'est fou. Ça veut dire que j'ai la flemme de tourner shitlist, j'envoie mon frère, quoi. Ah, mais c'est incroyable. Ah, Ah, c'est trop Tente bien. le faut coup. voir, est-ce que vous avez la même voix? Ah ouais, mais non, non, non. Ah, Non, ça, en fait, ça serait grillé direct parce que quand lui il parle et quand il balance des idées, c'est un peu plus. Disons que le niveau est un peu plus élevé. Donc tout de suite, il y aura un truc qui serait cramé, quoi. Il y a- c'est pas possible. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas possible. donc voilà. Donc ouais, non, voilà. Parmi les petits trucs qu'il a raconté là-dessus. Et donc j'ai pas encore vu The Killer, parce qu'il y avait encore une autre séance ce samedi soir de The Killer dans un autre ciné. Mais bon, c'était le dawa pour avoir des Pour places. avoir les Donc je ne places, sais ouais. pas si The Killer est bien. Les retours que j'ai vus étaient plus que mitigés, donc voilà, Ouais, on verra ouais, ouais. bien. Bon, après, c'est. Bon, enfin, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est en gros, David Fincher en roue libre, il en a plus rien à branler, il fait son truc en automatique et c'est bien, quoi. Voilà, si t'aimes pas, Enfin, si t'aimes pas son style, bah, t'es en Ouais, dehors, quoi. Mais ouais, je sais pas. Après, c'est ce qui est ouais. chiant, ouais, c'est que ce soit pas une diffusion cinéma, que ce soit sur Netflix. Ouais, C'est un voilà, c'est truc ça bien relou. qui est un peu dommage. Justement, là, par exemple, ils diffusent Manque dans le cadre de la Cinémathèque, si des gens Ouais, bah, veulent le voir au manque au ciné. ciné, je pense que ça t'abrasserait un peu plus, quoi. Voilà. Parce que, Donc voilà. ouais, non, en tout cas, c'était bien cool. Donc c'était toujours intéressant de voir David Fincher. Et là, en plus, il était tranquille et répondait bien aux questions. Parce que j'ai un ami qui m'accompagne qui est allé du temps de Millennium, Hmm. de mémoire. Et il faisait un peu plus connard arrogant. Et voilà, de ce qu'il me disait, c'est que là, c'était beaucoup plus. Chill. Enfin, que c'était un peu jour et la nuit, quoi. Bon, il En a dû 10 ans, il prendre avait quelques quand même bien petites changé. branlées quand même, je pense aussi en disant Fincher, parce que c'est pas non Donc plus, ça n'a pas été non plus simple de son côté, je pense aussi. Donc c'est possible qu'il voilà. ait baissé un petit peu son niveau. Mais là, Euh, c'était bien cool. ok, c'était bien cool. En tout cas, merci pour le retour sur Mais David avec Fincher à plaisir. la Cinémathèque et l'armée de sosie de Michael Jackson. Sache que d'ailleurs Marvin a noté sur le chat, quand Mélissa a la flemme ou peut pas venir chez Shitlist, elle envoie directement Marie Drucker, Oh, effectivement. mais incroyable. Est-ce Mais que est-ce Marie que Drucker a un pull Knuckles? Je ne sais pas. Faudrait lui demander. elle serait venue avec un pull Sonic, elle, je Ouais. pense. Peut-être qu'elle a un Oh pull putain. Tails, hein. Ah, peut-être, on sait pas, on sait pas, Peut-être on qu'elle a sait un pas. pull Amy. Ah non, Peut-être mais qu'elle a tous les shit you friends. ça va devenir comme les, tu sais, comme Poudlard. T'es quoi, t'es plus de souffle, mes couilles là? Genre, non, non, ça non. Le C'est mépris terrible. Ça total. parle mal. Ouais, mais au moins Sonic, il est pas transphobe, donc ça va. Oui, N'essaie pas voilà, de cancel voilà, Sonic. voilà, c'est ça, exactement, exactement, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Il fait que se mettre en boule. Quelle phrase.
Quelle phrase incroyable. Ce week-end, il y a eu Shin Godzilla diffusé au 14A pour l'ASDIF. Et du coup, on a envoyé le spécialiste Fabien Moreau à Nantes, le spécialiste du Kaiju, qui a sorti la réédition de son livre Oh qui là s'appelle là! Kaiju, Oh là là. Envahisseur et Apocalypse, Une l'âge belle d'or bête. de la science-fiction japonaise. Donc il y a une mise à jour de son livre qui, pour moi aussi, ceux qui n'arrivent pas à lire, il y a des images. Voilà, je viens Oh de le lire, waouh! c'est assez fou. Donc du coup, c'est vrai que moi j'ai une lecture plus facile du fait qu'il y a aussi des images. Ça me fait du bien. Voilà pour ça. Donc vraiment, non, c'est un très très beau livre. Très beau livre, c'est aux éditions Harvark. Donc c'est la deuxième fournée, hein, parce que c'est vrai qu'il a dit que la première version du livre a été sold out. Et là, il vient de sortir du coup la deuxième version avec des ajouts supplémentaires d'infos sur des films, quelques corrections par-ci par-là. Et voilà, et donc c'est son œuvre ultime, donc c'est la version ultime de son livre. Donc n'hésitez pas à le commander, c'est aux éditions Harvark. Voilà, et en tout cas un petit bisou à Fabien. Passez une très bonne Il soirée, écrit très aussi bonne dans raclette. le Rokirama Oui, Silence des agneaux. Voilà. il est dedans aussi, ouais, il Il a m'avait fait une dit belle qu'il avait interview. écrit dedans. Ouais. Donc voilà, on va passer aux recommandations culturelles. Est-ce que Karim, tu as une œuvre à nous recommander? Un peu de lecture. Je m'étais refait Gantz parce que j'avais tous les Gantz à la maison parce que j'avais envie de violence. Et je me suis dit que Vivement j'avais les pas assez. vacances, Karim. Vivement les vacances. Parce que- Alors je suis défoncé, je me souviens plus du nom. Ouais, j'avais besoin d'un peu d'Hiroya Oku, celui qui fait le mangaka qui fait Gantz, et j'ai découvert l'Astiro Inuyashiki. C'est vachement cool, hein. C'est l'histoire d'un vieux qui meurt et qui d'un coup se retrouve avec des pouvoirs de robot. Je vous laisse avec ça, allez voir ça. Mais t'as la couverture ou pas? Euh, Non, t'as pas la couverture? Montre-moi la couverture. Incroyable. Ah. ce bel ouvrage. C'est bon, Non, les c'est images. cool. Bon, Ouais. on est sur du seinen, c'est gras et c'est violent, hein, donc c'est dans la même veine que Gantz. Toujours pareil, c'est toujours une vision un peu décalée sur la société japonaise que nous on n'idéalise pas quand on est en Mhm. France et qu'on est un peu weeb. Donc voilà, j'ai commencé, je dois faire 4-5 tomes, je crois qu'il y a une quinzaine de tomes, faut que je revérifie, mais c'est la petite collection que je me fais au coup par coup. C'est pas tout neuf, hein, c'est un 5-6 ans quand même, hein, c'est pas, je suis pas dans la nouveauté, mais c'est cool. Merci en tout cas pour la recommandation, Karim. Vesper de ton côté. C'est juste. Non, j'allais dire, c'est juste pour faire chez Marvin, mais c'est faux. Je suis allée je suis retournée voir Le règne animal dimanche. Et je sais que Marvin s'est Et il a rompi. ennuyé. Il a rompi. Voilà, il a rompiche, mais bon, parce que cet homme n'a pas toujours de goût. Voilà, c'est pas. On peut Mais pas toujours être d'accord il le l'un sait, avec il le sait au fond de lui, il le sait. Et il le sait, voilà, on est d'accord sur Van Helsing, mais on n'est pas d'accord sur Règne Animal, voilà, c'est comme ça. Et on n'est pas d'accord sur Rogue One aussi. Je vois que ma webcam fait n'importe quoi. Mais c'est Bon, très bref. bien, c'est très bien. Laisse-la vivre ta je suis webcam. je suis dans le flou. Dans le fond. Donc oui, Le règne animal, et ben super, voilà, je l'avais déjà vu, je n'attendais qu'une chose, c'était de le revoir, et c'est vraiment un de mes films de l'année. Voilà, c'est comme ça. Incroyable performance de Kircher, de Paul Kircher. Et Paul Kircher est superbe, et Romain Duris, je trouve, est vraiment incroyablement touchant. Alors je sais pas si c'est parce que je me traîne un vieux kink. Les 5 premières minutes, j'ai quand même flippé. Hein. Franchement, j'ai quand même flippé. Les 5 premières, t'as quand même envie de le tarter. Il fait bien un connard français ouais, basique. mais c'était pas juste connard français basique. C'est juste que son jeu paraissait trop emprunté. Oui, je vois. Oui. Mais j'ai eu peur. Mais après, effectivement, très bonne interprétation. Et voilà, donc peut-être que donc je me traîne un kink Duris qui traîne depuis l'arnaqueur, et que du coup, je suis plus objectif sur Romain Duris, mais j'ai trouvé incroyablement touchant dans le film, et enfin tout tient sur eux deux. Adèle Exarchopoulos, c'est super. Je trouve qu'elle fait très bien la flic basique, mais je sais pas s'il faut bien le prendre, mais je trouve qu'elle le fait bien. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est un film de genre français, donc on en a très peu, donc on autant aller les voir quand ils sortent au cinéma et aller les soutenir, parce que c'est pas forcément les films qui font le plus d'entrées, hélas. Donc voilà, au lieu de dire faut soutenir la SF, il faut aller voir Valérian ou ce genre de conneries, et les films de les films de Besson, ce genre de trucs. Voilà, là on a un animal, donc on va. Donc ça se passe dans un monde, ça se passe en France déjà. On ne sait pas quand, mais on suppose un futur très très proche. Et en fait, on comprend qu'il y a une maladie récente qui fait que les gens commencent à se transformer en animaux, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment, je trouve que les FX sont vraiment bons. Ils arrivent à la fois à faire
à la fois et le maquillage et les FX Mm. qui rendent très très bien. Donc on voit la lente transformation. Il y a vraiment un côté body horror français. Hein. Bah, c'est Il y a- la référence principale qui a été donnée par le réalisateur et Paul voilà. Kircher, c'est vraiment la mouche en fait. Ouais, Clairement. et il y a une scène qui fait très la mouche dans la salle de bain, sans spoiler, mais bon, pareil, si vous n'aimez pas les trucs un peu avec les ongles, je vous conseille de tourner la tête. Mais je trouve que ça marche super bien en fait. Enfin, je m'attendais. C'est horrible, mais je m'attendais pas à voir un film aussi bien fait, même sur ce plan-là, parce que tu dis toujours, ouais, c'est un film français, donc malheureusement, ils ont dû galérer pour faire du budget, parce que c'est un genre qui marche pas chez nous, donc ça va peut-être être un peu cheap, ce genre de truc. Et en fait, non, enfin, tout est top. La musique est géniale. La musique est vraiment superbe. Enfin, voilà, j'attendais qu'une chose, c'est d'y retourner. Je pleure comme une merde à chaque fois. Enfin, c'est vraiment un super, enfin, c'est vraiment un Ouais, super ouais, film, quoi. Donc, c'est un bon film, c'est un bon film. Alors, c'est un bon mix entre, si vous voulez, si vous l'avez pas vu, entre Spielberg, Night Shyamalan et Jeff Nichols, un peu dans l'idée. Parce que c'est un film qui singe beaucoup le cinéma américain, en fait, hein, quand on regarde. ouais. Mais c'est le cinéma américain mis dans les Landes, ce qui fait un mélange assez particulier, mais qui marche très bien. Moi, il y a un plan qui m'a fait marrer, enfin, que je trouvais pas mal en plus. C'est à un moment donné, t'as des Américains, enfin, l'armée qui débarque, ils sont au bord d'un Mhm. fleuve. Et l'image me faisait penser un petit peu à du Villeneuve dans Sicario, en fait, un petit peu dans le Ouais, je délire. vois, ouais. Et même le côté où ils sont dans un champ, il y a une espèce de poursuite dans un champ, et avec des gens des mecs en échasse, que je trouvais Incroyable. stylé comme idée, et qui fait penser vraiment, bah, forcément, la ref visuelle, elle pète à la gueule, hein, c'est le monde perdu de Spielberg. Mais je trouvais vraiment Ouais. des idées pas mal de mise en scène, et effectivement, prothèse, maquillage, fifou, surtout sur FX, l'homme oiseau, là. Fixe, ouais. Ouais, FX, pardon, Ouais. qui est l'homme oiseau, qui est Ah, vraiment stylé. il est dingue. Mais après, c'est Et même vraiment. lui, hein. Ouais, mais après, c'est de souvenirs. Moi, j'avais passé un bon moment quand même. Vraiment, c'est un bon film, faut y aller. En fait, faut vraiment y aller. Bah, faut soutenir. Faut soutenir. Il y a ça. Et il y a un autre film qui sort bientôt, que j'avais vu aussi, de film de genre français, qui s'appelle Vincent doit mourir. Et pareil, dans les côtés un peu pitch, what the fuck, où en fait, c'est, bah voilà, un mec, enfin, un matin, un moment, bah en fait, tout le monde veut le tuer. Ah, Vincent doit mourir. Ouais, Vincent doit Oui, mourir, ouais. oui, Et je l'ai vu en avant-première. très bien Excellent. en avant-première. Et Ouais, excellent. pareil, celui-là, quand il sortira. Ouais, c'est avec Euh, Karim Leclou et ouais. Vanessa. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Putain, Oui, Jean-Michel nom à peu près en ce moment. ouais, non, mais en plus, comment Je, dire, je l'ai. Daniel Oui. l'adore parce que j'ai vu le film avec lui. C'est Vimala Ponce. C'est, oui, Vimala c'est ça, Ponce. et Vima la Ponce, ouais, qu'il adore. Et Karim Leclou. Ouais. Donc bref, donc oui, voilà, et pareil, donc Vincent doit mourir quand il sortira, il faudra aussi aller le soutenir parce que c'est des propositions, c'est des films où on sait qu'ils vont pas faire non plus des scores de ouf. De Donc, malade, ouais, ouais. Et c'est un film qui enfin, a été tourné en partie aussi chez nous, dans le pays où ah, on est. oh, Et oui, messieurs, dames. Et oui, messieurs, dames. C'était la petite anecdote aussi, effectivement, sur Vincent doit mourir. Mais Vincent doit très bien. mourir, il y a une scène dans un échangeur à un moment donné, sur une autoroute, enfin, sur une grande Incroyable. voie, incroyable. Vraiment, Ouais, vraiment ouais. folle pour le coup. Ouais, ce que disait Marie-Clémentine, la réal est archi cool, parce qu'on l'a vu ensemble c'était le festival SoFilm à Nantes, et il l'avait diffusé effectivement là-bas. Avec le réalisateur qui expliquait du coup son truc, mais qui a été présenté par un mec, par contre le speaker, putain, horrible. Vraiment horrible. Mais c'était un mec de SoFilm, hein, donc je vais pas balancer le nom. Donc voilà, on avait aussi pour le règne animal, Marie-Clémentine qui disait effectivement cette scène, enfin. Au début, je sais pas si t'en souviens, justement, c'est Romain Duris qui dit tu vas pas manger ces chips quand même, tu vois. Ouais, Le délire des chips, c'était assez ça me fou. fait, Mais de ça me toute fait, façon, parce que je trouve qu'il fait bien le français connard de base, en fait. mais c'est le 68 art casse-couille, comme disait Mais Marie-Clémentine. oui, ah oui, mais parfait. J'aurais pas pu choisir ma meilleure formule. Mais oui, oui. Mais comme François Cluzet, je trouve, fait très bien le connard bourgeois. Tu vois, je trouve que Mais Romain François Duris, ça, Cluzet fait très bien le connard bourgeois. Mais avec sa clope au bec, là, Oui, il donc est Duris, parfait. c'est incroyable avec une clope au bec. Ouais. À écouter du Pierre Bachelet, bien sûr. Mais il y Ah, écoutez, a, Pierre Mach. mais il y a François Cluzet est très bon aussi quand il joue le prof. Ce que je vous conseille, un métier sérieux aussi si vous avez le temps de le voir, Mm. vraiment stylé. Avec Adèle Exarchopoulos aussi qui est dedans. Mais non, on avait fait sur le règne animal, effectivement, on avait fait un bonus Patreon aussi sur Shitlist, hein, vous pouvez l'écouter. On avait conclu aussi que Romain Duris, il était pas très sexy. En tout cas pour Marie-Clémentine, c'est pas son genre d'homme.
Voilà, c'est ce qu'elle disait aussi. Je sais qu'il y a des fans de Romain Duris, il y en a qui ne sont pas. C'est un peu le débat un petit peu dans le côté, voilà, Romain Duris, Non, dans l'arnaqueur, homme ouais. tendance ou pas. Oui, je sais, ouais. Si, dans l'arnaqueur, ouais. De ouf. Moi, je m'en souviens plus, C'était cette perso. période. Et je suis pas dans ce combat-là. Moi, je suis pas dans cette colline, moi, les Tu ne enfants. mourras pas sur cette queue. Je ne mourrai pas sur la colline de Romain Duris. Ne me faites pas aller là-bas. Ne me faites pas aller là-bas. C'est Luc dans 10 ans, quoi. C'est qui? Arbitre. Non, on a déjà fait le jeu des sosies. On m'a dit que je ressemblais soit à Gainsbourg, soit à Patrick Bruel. C'est un peu, tu sais, genre, ça dépend. Patrick Et Bruel, tant que tu retires pas ta serviette devant les masseuses, ça va, mais bah, ça non, devrait voilà, bien se bon, passer. voilà, mais ça devrait pas arriver normalement, Vesper, techniquement. Eh bien, tant mieux, je suis ravi pour les masseuses. Voilà, Et pour pour toi. les. Comment ça pour les. Non, non, mais voilà, en tout cas, ça devrait pas arriver, c'est tranquille. Moi, j'avais quand même une recommandation. Une recommandation d'un film que j'ai vu récemment qui m'a foutu en PLS, on va dire. C'est Le Consentement de Vanessa Philo qui signe son deuxième film après Gueule d'Ange en 2018. Alors, Le Consentement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'adaptation du livre autobiographique de Vanessa Springora qui raconte en fait de son expérience de enfin, de la manipulation et viol qu'elle a eu dans son adolescence par l'écrivain Gabriel Metzneff qui était une star en fait à l'époque dans l'univers littéraire, que vous avez déjà vu dans des archives de l'INA, justement en dénonçant justement sur le fait que c'était quelqu'un qui faisait tranquillement l'apologie de la pédophilie et du viol sur mineurs. Parce que, mais comme plusieurs personnalités qui avaient fait ça dans les années 70 en disant ah oui, bah, c'est pas un problème et tout. Bref, vraiment des gens absolument abominables qui, là, cette fois-ci, donc c'est interprété. Donc, Vanessa Springora est interprétée par Kim Mijlin. Il y a Laetitia Casta qui joue la mère de Vanessa Springora et Jean-Paul Rouve qui joue le rôle de Gabriel Matzneff. Qui, pour le coup, en fait, moi j'avais un peu peur que ce soit ridicule. Parce que ça peut arriver, en fait, des fois que, surtout que Jean-Paul Rouve, c'est quelqu'un quand même qui est habitué à plutôt faire de la comédie. Et c'est un peu le rôle casse-gueule, justement, de ce genre d'acteur, en fait. Et finalement, en Gabriel Matzneff, c'est terrible. Vraiment, il le joue très bien et c'est affreux, en fait, parce que le film est super bien réalisé, pour le coup. Et vraiment très bien réalisé, très bien joué. Et pour le coup, Jean-Paul Rouve fait absolument très bien le boogeyman, en fait. Vraiment. Pour le coup, c'est un film, en fait, qui utilise beaucoup les codes d'horreur du cinéma américain, à la manière d'un autre film qui est aussi excellent et qui joue sur des choses horribles, réelles, qui est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. C'est à peu près pareil en fait dans le même dispositif. C'est vraiment, t'as une personne qui va en prendre plein la gueule et qui est vraiment un boogeyman et sur un sujet qui est vraiment sérieux et vraiment réel. Et pour le coup, la réelle est excellente. Le tracé de ce que vit en fait Vanessa dans le film est terrible, et sachant qu'en plus c'est réel. C'est un film qui est vraiment pour le coup extrêmement lourd. Donc c'est pas vraiment un film enfin c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde parce que ça peut être vraiment très bouleversant. Moi je m'en suis tiré du film, j'étais pas bien et j'avais envie de flinguer toute une partie de Paris quoi. Très clairement, j'avais la bombe nucléaire, je pouvais la faire péter sur le 16e quoi. Donc c'est vraiment un film un film d'horreur, vraiment un film d'horreur hein, pour le coup, vraiment dans le sens où c'est quelque chose d'horrible en fait, mais qui est réel et qui n'est pas encore fini dans le sens où le procès est toujours en cours, parce qu'il y a un procès du coup du fait que Vanessa Springora a sorti son livre. En 2020, je crois qu'elle l'avait sorti en plus post-confinement, et ça avait fait justement un sujet d'actualité par rapport à ça. Mais c'est un sujet très lourd et pour le coup qui est traité de façon avec une excellente réal et un film du coup qui marche vraiment bien. Et tu sors du film, ouais, t'es vraiment c'est pas bien quoi. T'es vraiment Ouais, pas faut bien du peut-être coup. prévoir une comédie après, je pense. Ouais, Parce bah, en fait, que, ouais. ce qu'on disait en fait quand je vous ai parlé du film en off, c'est que de toute manière, il n'y a aucun mood possible, Ouais, pour compatible pour voir le ça, voir. ouais. C'est Je pense soit, que j'aurais pas le courage d'aller voir un truc comme soit tu ça. Mais je plonges. suis contente que ça existe, tu vois. Ouais, oui, et C'est comme dit dur. Marie Clémentine, c'est un film qui est pas putassier, qui retourne justement l'espèce de logique qui est un peu la logique initiatique en fait. Souvent les Ouais. pédastres disent ça en fait, c'est un peu pour t'initier à la vie adulte, au sexe. Souvent c'est l'excuse qui Hmm. sort. Et justement ça retourne ce truc-là en plus de leur espèce de justification un peu morbide en fait, vraiment. Du coup, et c'est vraiment violent
Et t'as des scènes en fait avec, je crois que le pire, ça doit être vraiment les scènes. T'as des scènes hardcore, on a des scènes quand même qui sont bien suggestives, mais surtout il y a des scènes en fait, les scènes les plus dures, c'est celles vraiment où c'est des intellectuels qui vont dire, en gros, ouais c'est ok. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment réel en fait, parce que sur des plateaux de télé, il y a un passage qui est réel, qui était sur un plateau de télé où il y a, je sais plus le nom du mec, un mec à lunettes, bref, un mec un peu un tocard de littéraire, qui vénérait un peu Masneff et qui le mettait un peu en genre en superstar, quoi. Et il y a une meuf qui était sur le plateau, une écrivaine, qui en fait critiquait Masneff, disons, mais t'es un connard, t'es un pétain de pédastre, tu devrais, je sais pas, tu devrais avoir honte au moins un minimum, quoi. Hmm. Et en fait, cette dame avait pris plein la gueule après, pendant des années, en lui disant, mais Ouais, attends, tu chies sur Masneff, t'es vraiment une connasse, quoi. Alors qu'elle avait absolument raison. Mais ça, c'est parce ouais, que ouais. c'était les années 70-80, quoi. Donc, Ah, non, c'est vraiment un film très très fort, quoi. j'ai une vraie Ouais, c'est question qui est un peu. Denise Bombardier, ouais. Ah, j'ai une vraie question. Est-ce qu'on dit, enfin, c'est le terme qu'ils utilisent dans le film, pédérastre, parce que maintenant on dit plutôt pédophile, mais c'est un terme qui est plus Il le vieux, dit, qu'ils disent à l'époque et je crois qu'ils que. le disent dans le film. Ils le disent dans le film. Ouais. C'est Ouais, non, parce que du coup, ça m'a fatigué, donc du coup, je et me le demandais mec si qui c'était. faisait justement, qui se foutait de la gueule de Denise Bombardier, c'était Bernard Pivot. En fait, c'est un extrait de l'INA. On Ouais. peut le retrouver sur l'INA, en Ah fait, où ouais. c'est Bernard Pivot Ouais, qui dit quel à Masneff, enfer. ouais, Ouais. t'es un super écrivain, t'es super drôle, t'es un vrai punk, quoi. Ouais, ouais, super. Le Ouais. mec passait son temps, en fait, à violer des gamines et à aller à Mali pour aller défoncer des enfants, quoi. Donc c'est Quelle vraiment, mais horreur. ça le montre, en fait, vraiment, ce côté-là, en fait. Et ouais, c'est un film où tu sors, t'as envie de tout péter, quoi. Mais c'est un très très bon film. Très très bon film pour le coup. Mais voilà, comme on disait, un mood, voilà, il n'y a pas de mood pour le voir, c'est soit tu t'y confrontes, et du coup tu Ouais. prends le truc, ou soit bah tu laisses tomber et tu te dis tu crois, enfin tu te dis bon ouais c'est un film, voilà ça montre quelque chose de vrai, c'est une horreur et voilà. Mais je le conseille quand même si vous avez le courage de vous y affronter parce que ça reste quand même un film je pense nécessaire quand même. Enfin je déteste dire ça en plus sur le genre de film mais c'est vraiment un film pour le coup, faut le voir quoi. Au moins pour ce sujet-là. Voilà, j'ai niqué l'ambiance. Salut à tous. Alors de semaine. On Ah aurait non, je déconne. peut-être dû commencer sur le film horrible et après, tu vois, parler de trucs plus légers, mais Ouais, vas-y, on a fait on est chaud. l'inverse. On a fait ça. Ouais, et Marie-Clémentine disait oui, lisez le bouquin de Springora, effectivement. Et je crois que le bouquin de Springora est encore plus vénère que le film, parce qu'effectivement, le film, il y a des choses que tu pouvais pas montrer si tu voulais t'exploiter au cinéma dans des circuits, Bien sûr. Ouais. dans les circuits traditionnels, quoi. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Karim, merci Vesper et merci à nos Merci. soutiens Patreon cette semaine. On remercie Nicolas Naricadou, Emeric et Delmar O'Donnell qui font partie du Shitlist Plus, qui ont donc droit aux épisodes exclusifs Shitlist. Et il y en a un qui va arriver, donc le dernier c'était le règne animal. Et le nouveau qui va arriver, c'est l'exorciste dévotion, l'exorciste believer. Le dernier donc exorciste qui est absolument abominable. Mais on vous explique pourquoi c'est abominable et bien Oh sûr là là. on vous fait avec Marvin une analyse, notre analyse du film et de ce qui pourrait arriver, tout ça. Et voilà, si vous aimez l'exorciste, vous êtes fan de l'exorciste, n'hésitez pas à payer le Shitlist Plus pour écouter notre Sauterelle avis sur 20. absolument détaillé, absolument dingue. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci à vous. Donc le deux forfaits, c'est forfait 3 € Shitlist Prime, bien sûr, l'épisode en avance, sans coupure, sans pub, et le Shitlist Plus à 5 € par mois, qui est donc l'épisode en avance, et accès à tous les épisodes bonus. Je crois que maintenant on commence à quand même avoir beaucoup d'épisodes bonus qui ne sont écoutables que par le Shitlist Plus et qui ne sortiront jamais, jamais, au grand jamais, dans le flux principal de Shitlist. Donc allez-y sur le Patreon pour nous soutenir et pour écouter toutes ces émissions bonus. Bah écoutez, retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est Spirale de Saw. Donc c'est Jigsaw, je sais plus, je crois que c'est Spirale. C'est Spirale ou Jigsaw, je ne sais plus le Enfer. titre, mais bref, un film de Quel merde enfer. Non, effroyable. le film, c'est Spirale. Non. Voilà, c'est Spirale. Jigsaw Ouais. Story, je crois. Un peu comme Rogue One Story, Rogue One. Oh enfin, là bref, là, mais arrête, hein. je pense que c'est ça en fait qui fait que ça va peut-être finir sinon à shitlist. C'est ce côté particule sur le nom. Donc voilà pour. Spirale, l'héritage de Saw. Voilà, Ouais, si voilà, tu c'est ça, si tu prends un exactement. titre français. Sans Donc, moi, hein, voilà, j'annonce. ouais, on va se retrouver encore avec une équipe réduite pour parler d'un film comme ça, c'est terrible. Tu sais que peut-être que, j'espère que tu vas encore écouter l'émission et tu vas te dire putain, mais en fait j'aurais dû y être. J'aurais dû y être. Ouais, alors ça, non, ça pour le coup, Saw, non, je passe.
Donc, Je passe mon tour. ok, tu passes ton tour, mais t'inquiète, hein, c'est Et- pas, c'est vraiment, pour le coup, c'est le film le moins gore de la licence, hein, vraiment. Oui, mais en même temps, je c'est vous celui qui se passe écouterai avant. avec plaisir. Comme ça, j'aurai le, tu vois, j'aurai les rires, mais sans le frisson. Oh, le rire sans le frisson. Oh. Oh, incroyable. C'est beau. Le sens de la formule. Et lundi 30, donc le dernier épisode d'octobre, sera sur le magnum opus de James Wan, donc Malignant, lundi 30, avec un invité exceptionnel. Peut-être avec Melissa aussi, on ne sait pas encore. C'est le jeu de. Voilà, on ne sait C'est pas. TBC. On ne sait pas. To be confirmed. Mais l'invité exceptionnel sera là, donc Voilà, voilà. ce sera pas une équipe réduite. Ce sera pas une équipe réduite, il y aura du fun, j'espère. Mais je pense qu'il y aura du fun, hein, ça va être, c'est assez. Du moins sur Malignant, c'est un numéro sûr. Au moins, on est sûr qu'on va rigoler. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Blue Sky, sur X, sur Instagram, et à nous envoyer des mails bien sûr sur shitlist. Shitlist, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est shitlistpodcast@gmail.com. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao Et ciao. venez sur Blue Sky. Et venez sur Blue Sky, dès qu'on a des codes d'invite, on vous les envoie, y a pas de problème, hein. Allez. Ciao. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, copyrighté, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, copyrighté, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.